Salut les espadas, aujourd'hui on se retrouve pour la tier list meilleurs personnages féminins de Bleach. Alors je sais que d'habitude sur la chaîne vous êtes habitué à des analyses plutôt sérieuses, mais là ça va être une vidéo full détente, donc asseyez-vous. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer les catégories. Donc on va commencer par le bas, donc la première catégorie en commençant par le bas, c'est Crève. Évidemment, comme c'est une vidéo pas prise de tête, je me suis éclaté sur les titres, hein, c'est pour déconner. Bref, je déconne. J'ai fait des petites phrases sympas, voilà, pour déconner, mais en même temps, ça veut tout dire, hein, parce que oui, j'ai mis Crève. La catégorie là, c'est vraiment la catégorie des personnages que je ne peux pas m'encadrer. Ça pourrait être sympa aussi de faire une version avec les persos masculins de Bleach, mais à mon avis, ils rentreront pas tous dans la tier list. À voir. Après, dites-moi aussi dans les commentaires, hein, si ça vous intéresse. Et évidemment, vous inquiétez pas, il y aura sûrement une tier list plus fort du verse ou le meilleur Bankai, j'en sais rien, on verra. Bref, c'est les personnages vraiment, je peux pas les blairer. Et s'ils étaient pas dans le manga, bah franchement ça m'arrangerait. Je pense même que ça changerait vraiment rien à l'histoire, sincèrement. C'est vraiment, pour moi, limite c'est des personnages qui ils ont gâché l'œuvre. Ensuite, au-dessus, c'est je ne peux pas la saquer. Alors là, pareil, c'est quasiment la même chose. C'est des personnages aussi que je peux pas blairer, que je trouve nuls, ou je trouve qu'elles servent à rien, concrètement. Mais par rapport à Crève, ça va. On va dire, elles me gâchent pas trop ma lecture, et en soi, elles apportent un petit peu quelque chose à l'histoire, mais vraiment un chouïa. En tout cas, par rapport à celle de la catégorie Crève, j'arrive un peu plus à y supporter, mais on peut même dire que je ne peux pas la saquer et Crève, c'est quasiment la même catégorie en fait. C'est juste que dans Crève, c'est vraiment celle que vraiment je peux pas quoi. Donc ensuite, Bof. Alors Bof, ça c'est les personnages féminins donc en gros, elles me font ni chaud ni froid, tout simplement. Elles sont pas nulles, je les trouve pas non plus bien quand on y regarde de plus près. Après, je rentrerai dans les détails au cas par cas pour chaque personnage, mais là, je vous explique vraiment les catégories. Donc vraiment, bof, ça va, j'ai pas envie qu'on les enlève non plus du manga. Et elle, par contre, quand je lis le manga, ça va, elle dérange pas vraiment ma lecture, elle me perturbe pas. Mais en vrai, faut être honnête, quoi. Elles ont servi à rien. Ou alors elles ont servi à quelque chose, mais elles auraient pu faire mieux, ou enfin, il y a un truc qui va pas en tout cas. Donc bof, ça va quoi, enfin. La quatrième catégorie, c'est là on peut parler. Donc là, c'est la catégorie où on commence à rentrer dans le positif. On va dire que bof, c'est 2,5 sur 5. Et là, on peut parler, ça commence à être du 3 sur 5. Donc là, on peut parler, c'est des personnages vraiment, je les aime bien, mais pourquoi elles sont pas au-dessus? Bah, en fait, soit elles sont pas apparues assez, soit elles sont dans des fillers, donc on les reverra jamais, donc ça gâche un peu le truc. Soit elles ont eu une super scène, mais après on les a jamais revues. En fait, c'est des personnages, vraiment, je les aime bien, mais vraiment pas assez développés quoi. Enfin, on les voit pas assez et du coup c'est pas suffisant pour que ce soit un personnage préféré. Donc ensuite très bien, mais il manque un truc. Ça c'est la catégorie en fait des personnages. On va dire c'est 4 sur 5, donc c'est les personnages vraiment je les aime bien. Je les aime même vraiment beaucoup. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'elles sont parfaites. Mais pourquoi elles sont pas de la catégorie au-dessus et pourquoi il leur manque un point? Bah, c'est parce qu'il leur manque un petit truc. Après, ça dépend vraiment de chaque personnage, mais en gros, elles sont vraiment parfaites, mais il manque un petit truc pour qu'elles soient vraiment au-dessus. Très bien, mais il manque un truc, c'est la catégorie des personnages. Vraiment, je les aime vraiment beaucoup. Pour moi, il n'y a rien à dire. Le manga, c'est pas du tout le même sans elles. Elles sont vraiment très bien. Mais il manque un petit truc pour qu'elles soient parfaites. Mais elles en sont pas loin. Voilà. Donc ensuite, Trésor, on ne fera jamais mieux. Alors bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est les personnages, bah sont parfaites, rien à dire. Écriture, cara design, importance de l'histoire, pertinence, tout est bon. J'ai oublié de dire un truc avant de commencer, ce sera pas du tout neutre hein, comme vidéo, hein. Alors là, ceux qui s'attendent à de la neutralité, à de l'analyse hyper pointue, allez sur mes autres vidéos. Là, il y a de l'analyse sérieuse, mais là, c'est vraiment une vidéo full détente, pas prise de tête et surtout très personnelle, hein. Là, c'est vraiment mes personnages préférés, c'est en fonction de mes goûts. Je me doute hein, que vous allez péter un câble quand vous allez voir les personnages que j'ai mis en S pour certains, mais voilà, c'est mes goûts. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va bien se marrer. Je vais justifier tous mes choix et puis je pense que même si vous serez pas d'accord, vous verrez un peu où je vais en venir quand même. Donc voilà, je pense que tout est dit, toutes les conditions sont remplies pour qu'on puisse commencer notre petite tier list. Donc c'est parti. Donc là, on va commencer par la première catégorie, donc Crève. En premier, j'ai mis Gisèle. Pourquoi Gisèle? Déjà parce que
comparé aux Espada, alors ça je vais le dire pour tous les Sternritters filles quasiment, hein. C'est vraiment, je trouve que comparé aux femmes Espada, les Sternritters femmes, elles ont zéro charisme. Vraiment, mais alors vraiment, vraiment, charisme claqué au sol si vous voulez. Vraiment, rien à en retirer. C'est un personnage, pour moi, qui a rien ajouté à l'histoire. Il a juste bouffé des pages en plus dans un arc très important où on aurait pu voir des choses 10 fois plus intéressantes comme l'histoire du Soul King ou le passé de Yamamoto. Pour moi, grosse erreur de Kubo. Il y a aussi le côté zombie. Moi, je suis pas spécialement fan du délire zombie ou d'autres délires comme ça que j'ai bien apprécié, voilà, mais je suis pas un gros fan, hein. Je sais qu'il y en a, ils adorent les délires avec les zombies et tout, et je pense que c'est pour ça que Kubo a donné ce pouvoir à Giselle, et en soi, c'était pas inintéressant. La façon dont il a fait ça, c'était pas intéressant. Même l'animé, le studio d'animation qui a adapté l'arc final, j'ai pas l'impression non plus que ça les a beaucoup intéressés, parce qu'ils ont expédié ces combats assez rapidement. Non, vraiment, il y a la façon dont elle traite Bambietta zombie, enfin, c'est hyper glauque, hyper macabre. Ce personnage, c'est le démon, hein. C'est, ouah, ceux qui l'aiment bien, vous avez des problèmes, hein. Après, je sais, il y a tout le délire waifu, peut-être, pour certains. En tout cas, pour moi, perso, tu l'enlèves du manga, ça change rien. Perso qui met mal à l'aise, en plus. Kubo, je sais pas ce qu'il lui a pris, hein. Il avait des problèmes dans sa vie, hein. Je crois que quand il a mis ce perso dans Bleach, ça a rien apporté, à part de la glauquerie, 100%. Zéro attirance pour le perso, en fait, tout simplement. Il y a rien à ajouter. Donc ensuite, en deuxième, j'ai mis Candice. Alors Candice, je la déteste quand même moins que Giselle, mais pour moi, c'est une grosse traîtresse de sa mère déjà parce que la façon dont elle encercle Bambietta avec les autres Quincy femmes, enfin les autres femmes Quincy, déjà niveau lâcheté, hein, on est sur un bon niveau. Bon, Candice, ça a quand même l'air d'être la meneuse du groupe. Et franchement, elle me fait juste penser, tu sais, aux gens populaires dans les lycées. Dès qu'ils voient quelqu'un tout seul, ils tombent dessus pour le harceler. On dirait un peu ça, la fille populaire. Tu sais, son père, il a une belle bagnole, une maison avec une piscine et tout. C'est juste une sale gosse. Même sa façon de se battre, tu vois que c'est une sale gosse. Alors je dis sale gosse, mais je sais que c'est une adulte, hein, mais dans son comportement, c'est vraiment... Quand elle se bat contre Ichigo, tu vois qu'elle a la rage, parce qu'elle arrive pas à le toucher, mais genre... C'est son ego qui est touché, mais de la même manière que l'ego d'une lycéenne serait touché, en fait. C'est pas du tout la même chose que si Ichigo arrive pas à toucher son adversaire, lui, il va paniquer parce qu'il sait qu'il va se faire défoncer. Non, Candice, elle, c'est juste... Ah, c'est une pourri gâtée, voilà, j'arrive pas à la voir autrement, en fait. C'est ma vision du truc, hein. Dites-moi si vous la voyez comme ça, hein, mais pour moi, Candice, c'est... Ouais, je peux pas me la voir. Franchement, je peux pas me la voir, hein, c'est pas pour rien qu'elle est dans cette catégorie. Après, son pouvoir est stylé, hein. L'électricité, de toute façon, peu importe le manga, c'est stylé. Et c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans la catégorie crève. Son pouvoir, il la sauve pas, il la rend pas plus intéressante parce que on la voit pas assez se battre, on la voit pas assez longtemps. Et là, pareil, elle rajoute rien de spécial à l'histoire. Pour moi, si elle était pas là, ça changerait rien. Et commencez pas à me dire, oui, elle a défoncé Zaraki, si Ichigo était pas arrivé là, nanani, nanana, ouais, elles se sont mis à 4 dessus et Zaraki venait de se battre contre Grémy. En vrai, il aurait galéré même contre un seul Quincy, en fait, Zaraki, à ce stade. Et en plus, enfin, la façon dont elles ont trahi Bambietta, enfin... Alors, ok, on peut dire que c'est des bonnes méchantes, du coup, techniquement, on peut dire ça. Mais en dehors de ça, c'est pas des... Pareil que pour Giselle, en fait, c'est des personnages, tu les compares aux femmes Espada, aux femmes à Rancard, zéro charisme, zéro, zéro, zéro. Pour moi, il y a rien à garder. Donc ensuite, troisième personnage, Riruka. Alors Riruka, à mon avis, je vais beaucoup me faire défoncer pour l'avoir mise là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'aiment bien. Alors oui, elle est développée par contre dans l'arc Fullbringer, on peut pas dire le contraire. Mais ça suffit pas, hein. C'est pas parce que tu développes un mauvais personnage que ça y est, tout d'un coup je vais l'aimer. Déjà, un truc qui m'énerve, mais ça c'est en général dans l'arc Fullbringer, c'est que Kubo, t'avais plus l'impression qu'il voulait faire un nouveau manga que continuer son manga. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, pourquoi il a ajouté Riruka? Genre, le casting général de la ville de Karakura, ou Ryu, Chad et tout, on les a quasiment pas vus dans l'arc Soul Society à Rancard. C'était l'occasion jamais de les mettre en avant. Et à la place de ça, il nous met une fille qui mange des donuts, là, toutes les 2 secondes, là, qui prend tout le temps d'écran. En fait, elle m'énerve parce que sa présence, enfin, elle a gâché la présence d'autres personnages qu'on voulait voir développer depuis longtemps. Puis même en dehors de ça, enfin, ses pouvoirs, ok, les peluches. Bah, c'était marrant 2 secondes, mais à part ça, son design est pas dégueu, mais en tout cas moi
c'est pas un personnage dont je suis fan. Si elle est pas dans le manga, pour moi ça change strictement rien. Je l'aime pas, je la trouve pas intéressante. Et comparé à tous les personnages au-dessus, pour moi elle est claquée au sol sur tout ce que je viens de dire. Cara design, personnalité, encore une fille qui est amoureuse d'Ichigo, il nous avait déjà fait le coup avec Nel, il nous a déjà fait le coup avec Orihime, il a sûrement fait le coup avec d'autres persos, là j'en ai plus en tête, mais c'est bon, on a compris qu'Ichigo c'était le beau gosse de l'histoire, enfin... Qu'est-ce que ça a apporté d'ajouter une fille en plus en love sur lui? Enfin, c'était pas intéressant. Pour moi, il y a rien à garder. Riruka 0. Je crois que vous commencez à comprendre pourquoi elle est dans Crève. Donc voilà, maintenant on passe à la catégorie je ne peux pas la saquer. Comme je vous l'ai dit, hein, les personnages dans cette catégorie, elles sont quasiment au même niveau que Crève. Hein. C'est juste, pour moi, c'est un peu moins vital de les enlever du manga, on va dire. En premier, j'ai mis Nanao. Alors Nanao, elle sert à rien en fait, hein. Je crois que ça va être très rapide, hein. Sauf dans le combat de Kyoraku, ouais. Enfin, déjà de 1, ça veut dire que Nanao, il a fallu attendre 70 tomes pour qu'elle serve à quelque chose, mais ça, à la limite, pour moi, c'est pas dérangeant dans le sens où quand tu fais un manga, une série longue, shonen, où t'as autant de personnages, en sachant qu'Ichigo se bat plusieurs fois, c'est normal que les persos secondaires aient très peu de combats au final dans le manga. En soi, c'est pas très grave ça, mais voilà, enfin, moi, je vous avoue, Nanao, déjà que je l'aimais pas spécialement au tome 70-71, enfin, j'en avais rien à cirer strictement de son histoire ou de ce qu'elle pouvait faire. Alors sur le coup, ça fonctionnait, les dessins étaient cool, la scène marche bien, mais à part ça, y a rien. Son design, il est nul, mais Nanao... En plus, elle a voulu achever Chad, alors que le pauvre, il avait... il a galéré sa race contre Kyoraku, il a même pas réussi à le toucher. Déjà, psychologiquement, Chad, il était complètement détruit. Elle voit un mec au sol, elle veut encore plus l'achever. Enfin, en fait, ouais, je crois que c'est ça le problème, c'est, elle est pas intéressante. Tu oublies qu'elle existe, et quand elle a une scène, elle fait pas spécialement, enfin, elle te marque pas plus que ça. Ah si, quand même, il y a une scène qui est bien avec elle, mais elle joue en sa défaveur, c'est quand on voit Yamamoto contre Kyoraku et Ukitake. Là, oui, la scène est stylée, on voit Nanao au bord des larmes, en train de s'évanouir. Dans le manga, en plus, c'est censuré dans l'animé, mais dans le manga, elle commence même à baver. Ouah, la représentation de la puissance de Yamamoto avec la réaction de Nanao, elle est incroyable. Mais là, pareil, à quel moment cette scène, elle permet à Nanao de briller, en fait? La meilleure scène avec Nanao, c'est une scène où elle est en train de s'évanouir. J'ai envie de dire, tout est dit, donc je passe au personnage suivant. Donc ensuite, Lil Toto. Ah oui, ce personnage, en fait, là, j'ai noté son nom, tellement je m'en fous, en fait, je l'avais même pas retenu. Elle, en vrai, en soi, elle a failli, elle, être dans la catégorie au-dessus. C'est une des seules Sternritter filles que je peux supporter. Pourquoi elle est dans cette catégorie quand même? En fait, on nous la présente comme la fille la plus intelligente du groupe de Bambietta. C'est la seule qui est calme, qui est posée, qui dit aux filles de se calmer, qui leur dit quand elles font de la merde. Elle avait ce côté intelligente qui était intéressant. Et en plus, son pouvoir est plutôt sympa, voilà. On dirait une petite boule toute mignonne. Et en fait, quand elle utilise son pouvoir, c'est limite, c'est la plus gore de toute l'équipe. Ouais, elle bouffe les gens. Elle est intéressante, mais pas non plus, c'est pas non plus le meilleur personnage que j'ai jamais vu de ma vie. C'est juste, elle est intéressante, voilà. Sans plus. Mais le problème, c'est qu'elle a fait un move qui vraiment m'a déçu de sa part. Elle a cru qu'elle pouvait faire un tête-à-tête avec Iwatch. Oui, Giselle aussi, mais Giselle, elle sert à rien et elle est débile. Donc, à la limite, elle, ça passait. Mais Lil Toto, elle a cru qu'elle pouvait faire un tête-à-tête avec Iwatch. Au début, moi, je me suis dit, non, c'est une feinte. Kubo, il a un plan. Ils vont se battre en équipe. Peut-être même elle va se battre avec Ichigo, qui sait. Non, en fait, Basby, il va se battre. Et bah non, au final, elle et Giselle, elles vont en face d'Iwatch et elles croient qu'elles peuvent faire un tête-à-tête avec lui. Et limite, elles ont l'air surprises d'avoir été battues. C'était n'importe quoi. Le Kubo, là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin, j'espère que dans l'anime, ce sera corrigé, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Désolé, hein, mais moi, je peux pas. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Parce que c'est dommage, hein, elle a pas l'air conne. Enfin. Non, là, pour moi, Kubo, il a vraiment pas géré avec ce personnage. Donc voilà, elle est dans Je ne peux pas la saquer. Bon, avec le recul, j'aurais peut-être dû la mettre dans bof quand même, mais... Ouais, non, elle a cru qu'elle pouvait faire un tête-à-tête avec Iwatch. Elle est très bien ici. Donc ensuite, on a Bambietta. Bambietta, en fait, c'est elle qui a le plus... Pourquoi elle est dans cette catégorie? De toutes les filles Quincy, c'est celle qu'on voit le plus. C'est celle qui a les meilleurs combats. Et en vrai, c'est une bonne méchante. Elle est bien cruelle comme il faut. Mais en fait, elle m'énerve. Kubo, encore une fois, je trouve qu'il a fait n'importe quoi avec elle aussi, parce que c'est à cause d'elle que Shinji il s'est fait ridiculiser. Parce que Shinji, dans le manga, il se fait éclater par elle en 2 cases pour une raison complètement débile. Donc déjà, ça... Moi, Shinji, c'est le cœur, hein.
c'est le sang, c'est le sang de la veine, donc ça pouvait pas passer. Ah, je vous ai dit, hein, ce sera pas de l'analyse intellectuelle, hein. Là, c'est 100% sentimental, 100% ce que je ressens. Perso préféré, pas perso préféré. Donc Bambietta, là, comment ça? Tu bats Shinji en deux cases. Oui, dans l'animé, c'est 2 minutes. Attention, hein. 2 minutes hein, pour battre Shinji. Ouloulou. Non, mais plus sérieusement, oui, elle a battu Shinji facilement. Et son combat contre Komamura est stylé, mais en fait, le combat, il est plus centré sur Komamura que elle. En dehors de ça, c'est une bonne méchante. Elle insulte la façon dont elle traite Komamura, les insultes qu'elle lui lance. Tu vois que c'est une saloperie aussi, mais enfin, pareil, c'est une méchante de cours de récré. Là aussi, pour moi, c'est une petite lycéenne pour y gâter. Enfin, à quel moment c'est intéressant un personnage comme ça? Et au niveau du dessin, alors j'ai vu qu'apparemment il y a des gens qu'elle fait rêver, hein, pour pas dire un mot un peu plus qui sera censuré par YouTube, mais elle a rien. Hein. Charisme zéro, pareil. Hein. Zéro pointé. Et il y en a resté jusqu'à la fin de la vidéo. Là, on est dans la catégorie des personnages que je peux pas blairer, donc je me lâche. Hein. Mais rassurez-vous, j'aime Bleach. Comment je critique, ça me choque. Même moi, ça me choque. J'ai critiqué Bleach comme ça. Mais ouais, c'est Bambietta, très mauvais perso. Hein. Très mauvais perso. Moi, je peux pas l'avoir. Hein. Décevante, mauvais charisme. Elle a son meilleur combat, il est bien parce que c'est une bonne méchante, mais en soi, elle apporte rien. C'est Komamura qui est stylé dans le combat. Ouais, je l'aime pas en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'argumenter, je l'aime pas. Donc ensuite, on continue avec Meninas. Alors elle, ça va être encore plus rapide parce que j'ai zéro truc à dire. En même temps, elle apparaît 2 cases. Ouais, j'exagère, je sais, mais en fait, elle a failli aussi atterrir dans Bof, mais en fait, elle sert tellement à rien que même dans Bof, je pouvais pas la mettre, tout simplement. Son design est pas trop dégueulasse. En plus, en faisant des vidéos sur les tailles des persos, je me suis rendu compte qu'elle était immense. À part ça, c'est pas hyper recherché, quoi. C'est juste une fille kawaii géante avec des cheveux roses. Le fait qu'elle ait une super force, bah pareil, bah c'est en contraste avec sa personnalité, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, au niveau originalité, ça a été vu 1 milliard de fois. Et puis comparé au pouvoir des autres Quincy, c'est pas hyper original. Donc ce personnage, je l'ai pas mis dans Crève parce que je le déteste pas spécialement. Mais franchement, elle est pas assez intéressante pour être ailleurs. Hein. Si elle avait accompli un truc, si elle avait accompli au moins un truc, je l'aurais mise dans Bof. Mais bah, elle a rien fait, donc enfin, moi je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens même qui se souviennent d'elle. S'il y a un jeu vidéo un jour, je suis pas sûr qu'elle sera jouable, et même si elle l'est, est-ce que les gens la joueront? Donc voilà, enfin, même Bambietta, à la limite j'ai des raisons de lui en vouloir, mais Ninas, bah rien à dire quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Après, dommage, hein, si elle avait eu un petit combat sympa ou un petit développement de personnalité, ça, je pense qu'elle aurait pu être dans Bof. Et si ça avait été vraiment un combat génial et bien écrit, peut-être même là on peut parler. Mais voilà, personnage avec un micro potentiel, mais honnêtement j'en ai rien à cirer que Kubo l'ait pas exploité. Et je pense que Kubo aussi en a rien à cirer de pas l'avoir exploité. Il a clairement créé un personnage comme ça juste pour s'éclater et pour avoir ses 26 lettres de l'alphabet avec les Stern Readers. Même l'animé ils l'ont pas plus développé que ça, donc voilà, rien à dire de plus. Suivante. Donc ensuite, on a Lisa. Alors Lisa, bah pour moi c'est Nanao, mais avec de la force. Et sauf que bah comme j'aime pas Nanao, bah c'est pas parce que Nanao est forte que je l'aimerais plus. Donc bah Lisa c'est la même chose. Et en plus c'est le même design, même histoire avec Kyoraku, quasiment même rapport avec Kyoraku. C'est juste que la personnalité est inversée, elle est moins douce et elle est plus perverse apparemment. Ça c'est un point intéressant quand même. C'est rare de voir des filles avec une personnalité comme ça, mais bon, en dehors de ça, pour moi, elle est claquée au sol. Franchement, elle est nulle. Elle sert à rien. Son design n'est pas du tout intéressant. Aussi, le problème, c'est que Kubo, il nous a tellement régalé avec des chara-design de fou furieux. Une fille avec une tenue scolaire japonaise et des lunettes, enfin, ouais. Dans un autre manga, ça serait peut-être passé, mais là, franchement, je vois pas l'intérêt. Et en plus, dans son cas, elle, c'est l'inverse. C'est pas qu'elle a servi à rien, c'est elle a gâché un combat. Je m'explique. Alors, Toshiro contre Alibel, ce combat était interminable à la fin et il voulait plus rien dire, je suis d'accord. Mais Lisa qui intervient pour aider Toshiro, alors que le mec, depuis 2 tomes, il se battait à égalité avec Alibel. Et là, d'un coup, à 3 contre Alibel, il galère. Quel est le fuck, en fait? Quel est le fuck? En fait, Lisa a pas apporté une incohérence scénaristique au niveau des combats. Bah, elle a rien fait, pareil. Hein. Oui, elle a entraîné Ichigo, ok, mais en fait, tous les Vizards ont fait ça, donc je vois pas en quoi elle a fait plus que les autres. Non, vraiment, bah pareil, perso que j'aime pas,
elle est pas dans Crève parce que bon, elle gâche pas non plus le manga et je fais pas non plus une crise quand je la vois, mais franchement, elle aurait pas été dans le manga, bah pareil, ça m'aurait pas du tout dérangé. Ensuite, point suivant et dernière de la catégorie, je ne peux pas la saquer, c'est Mashiro. Alors Mashiro, c'est aussi un point intéressant parce que elle, j'ai envie de dire, bah j'ai pas compris. Mashiro, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là en fait? Elle sert à quoi? Ce qu'elle dit, c'est pas intéressant. Ce qu'elle fait, c'est pas intéressant. Ce qu'elle apporte, bah, elle apporte rien, donc c'est pas intéressant. Mashiro, c'est zéro quoi. Enfin, et en plus, ce qui me perturbe le plus avec Mashiro, c'est que Kubo il fait le forceur avec elle. Dans la division d'Izagi quand même et de Kensei, Mashiro elle a le titre de super vice-capitaine. La Sous Society a carrément dû créer un titre spécifique pour elle, tellement Kubo il veut faire le forceur avec elle. Donc en fait, c'est pareil, je l'ai pas mise dans Crève, mais elle a failli y aller parce que vraiment, je vois pas ce qu'elle apporte. Mais en fait, je la déteste pas. Mais je comprends pas à quoi elle sert et du coup ça me perturbe. En fait, elle me perturbe, voilà. J'arrive pas à comprendre ce que Kubo il voulait faire avec elle. Elle a pas d'histoire. Harui, par contre, les moments où elle apparaît, ils sont marrants. Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle est pas dans Crève et que je la supporte. Mais pareil, elle aussi, elle apporte des incohérences. Enfin, pas vraiment des incohérences, mais elle défonce le holo, une espèce de holo géant qui vomit des ménos. On parle quand même d'un monstre qui a été teasé derrière Aizen à la fin de l'Arc Sous Society avec son œil géant. Un monstre, on imaginait tous qu'il avait le niveau Diami limite en espada zéro. Et elle fout un coup de pied, elle est morte. C'est nul. C'est ça que j'ai du mal avec elle, c'est qu'elle est pas intéressante et elle est trop forte. Elle arrête pas de défoncer Wonder Wise. Donc voilà, ça c'était pour la catégorie, je ne peux pas la saquer. Voilà, à mon avis, là vous avez vu que ça venait du cœur, donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez les défendre, pourquoi pas. Hein. Franchement, vous voyez bien que je vois sincèrement pas à quoi elles servent, donc si vous avez envie de les défendre, moi je suis ouvert, hein, je suis ouvert à la discussion. Si vous avez des bons arguments, ou que vous, pour vous, c'est des bons personnages, juste dites-moi pourquoi. Me dites pas, t'es nul, c'est un beau personnage. Non, tu me dis, c'est un bon personnage, parce que, voilà, parce que. Argumente. Tu vois bien que je les aime pas. Donc, explique-moi pourquoi tu les aimes bien, ça m'aidera. Voilà. Donc, on va passer à la catégorie suivante. Voilà, maintenant on passe à la catégorie bof. Donc voilà, les bofs, c'est vraiment les ça va, ça passe. Elles ont eu la moyenne de justesse, tu vois, mais vraiment ni plus ni moins. Donc en premier, on a Soifon. Donc Soifon, bah pourquoi je l'ai mise là? Bah parce que pareil, elle, je l'aime pas trop, mais je la déteste pas non plus. Je la déteste pas en tout cas pour qu'elle soit dans une catégorie, je ne peux pas la saquer. Puis elle a 2-3 scènes stylées quand même dans le manga. Moi j'aime beaucoup son combat contre Baragon. J'aime bien aussi sa prestation contre Aizen, même si elle est très courte. Et son combat avec Yorichi aussi est stylé, très stylé en manga. Et son flashback aussi est intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'elle est dans cette catégorie, c'est ça passe, ça passe. Voilà, je l'aime bien, mais pas non plus trop, mais en même temps, voilà, c'est pas le personnage le plus sympathique du monde. En vrai, je trouve pas non plus qu'elle a beaucoup changé entre le début et la fin du manga, même dans l'ellipse des 10 ans. En fait, Soifon, j'ai envie de dire même, attendons de voir l'arc en fer, parce qu'il s'est quand même écoulé 10 ans. Je pense qu'il lui manque encore un petit arc narratif en plus pour que je la trouve légèrement plus intéressante et que je l'apprécie légèrement plus. Mais voilà, ça passe. En vrai, ça passe. Rien de plus à dire. Ensuite, Ikifune. Kiria Ikifune. Alors elle, pourquoi je l'ai mise dans sa passe alors qu'elle est dans la division 0? Bah, tout simplement, dans le manga, on la voit quasiment pas. Le seul truc que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle a été tissée depuis très longtemps avec Iori. Urara, quand il devient capitaine dans Turn Back the Pendulum, c'est elle qui remplace. Voilà. Bon, après, je sais que si t'es fan de Bleach, tu le sais, mais je sais qu'il y a quand même pas mal aussi de gens qui suivent Bleach et autant en profiter pour expliquer tout ça. Donc voilà, Ikifune, elle a été teasée depuis très longtemps et c'est peut-être pour ça au final qu'elle est dans BoF. Peut-être que je suis quand même un peu déçu au final pour un personnage qui a été teasé 20 tomes avant. Je trouve qu'elle en a pas assez fait et Kubo l'a pas assez mise en avant. Sinon après voilà, elle par contre je la déteste pas du tout, mais bah elle peut pas aller au-dessus de bof parce que vraiment on en a vraiment pas vu assez quoi. Donc ensuite la suivante c'est Nemu, cas très complexe elle aussi, bah déjà c'est techniquement pour moi je la vois plus comme un cyborg en fait. Je sais que c'est plus un être vivant artificiel mais en fait elle pareil je la déteste pas mais je l'aime pas plus que ça. Voilà.
Et même ses combats, bah en fait, elle est indissociable de Mayuri. Elle se bat toujours avec Mayuri. Et dans le dernier arc, oui, elle a un arc narratif intéressant, mais pareil, elle intervient dans un combat de Mayuri. Pour moi, je la vois un peu comme limite le Zanpakuto de Mayuri. Voilà, je sais que je vais me faire insulter par tous les fans de Nemu, mais essayez de comprendre ce que je veux dire. Sérieux, s'il y a pas Mayuri dans une scène, Nemu, elle a pas de scène à elle. C'est ça que je veux dire. Elle a pas de scène à elle. Peut-être qu'une Nemu, comment dire, qui ferait un peu sa vie de son côté, qui essaierait un peu de s'éloigner de Mayuri, ça pourrait m'intéresser. Voilà, par exemple, un exemple tout simple, quand elle parle à Uryu après qu'il ait vaincu Kurotsuchi. Voilà, là c'est un moment où Nemu, elle dit enfin ce qu'elle pense, il n'y a pas Kurotsuchi dans les parages. Ah oui, il l'espionne sûrement, machin, mais dans l'ensemble, c'est un des seuls passages où j'ai apprécié Nemu. C'est le problème que j'ai avec ce personnage, c'est son indépendance. Elle est tout le temps derrière Mayuri. Voilà, je sais que c'est sa vice-capitaine et que c'est comme ça que ça fonctionne dans Bleach, mais dans son cas particulier à elle, elle a aucune scène qui lui est propre. Dans l'arc enfer, elle pourrait éventuellement être plus intéressante si elle prend plus d'indépendance, même si elle est plus jeune et tout, mais dans l'ensemble, c'est pas un personnage dont je suis fan. Voilà. Donc elle est très bien dans cette catégorie. Pour moi, elle peut pas aller plus haut. Donc ensuite, Isane. Alors Isane, vice-capitaine de la 4ème division. Alors elle, je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien. Mais pareil, pourquoi elle est dans BoF? Bah, elle a rien fait de spécial. Oui, elle a guéri 2-3 gens par-ci par-là. Elle a une petite scène tragique quand elle apprend la mort d'Unohana. Et elle complexe aussi parce qu'elle est grande. D'ailleurs, elle est vraiment très grande. Je crois qu'elle fait 1m90. Flemme de revérifier dans les databooks, mais ouais, elle est dans les eaux là. Hein. Elle est vraiment très grande. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien. Mais voilà, en fait, zéro scène. Elle a zéro scène. Elle a pas eu assez d'apparitions pour mériter plus. Donc même si c'est une tier list où je m'amuse et où je peux mettre mes persos préférés plus haut, voilà, j'ai essayé quand même d'être raisonnable. En vrai, Isane, je l'aime bien, mais elle a rien fait pour être plus haut. Mais voilà, je l'aime bien à titre personnel, hein. J'ai aucun argument pour la défendre. Hein. C'est juste je l'aime bien et je pense que pareil dans l'arc enfer, elle pourra avoir un rôle intéressant vu que ce sera la capitaine de la 4ème division. Mais elle a l'air d'être uniquement médecin et rien de plus, donc de toute façon l'arc enfer en vrai je vais arrêter d'en parler hein, parce qu'on n'en verra jamais le bout à mon avis, mais en tout cas si arc enfer il y a, elle pourrait être très intéressante elle aussi, mais voilà malheureusement elle peut pas aller plus haut que bof, elle a rien fait de spécial. Donc ensuite Yin et Yang. Alors à mon avis, les 3/4 des gens qui regardent cette vidéo ne savent même pas qui c'est si vous avez pas vu les films Bleach. C'est deux Arrancars qui apparaissent dans le 2e film Bleach. En vrai, c'est des randoms. Ah, voilà, je vais pas tergiverser, c'est des randoms, même moi je m'en souvenais pas d'elles. Pourquoi je les ai mises dans BoF? Bah pareil, je les déteste pas. Et c'est aussi pour faire un petit pic pour les filles dans Je ne peux pas saquer et crève. Elles apparaissent très peu, elles sont pas développées, elles sont pas spécialement intéressantes, mais dans l'ensemble, je les trouve mieux et j'aurais voulu en savoir plus sur elles que sur tous les personnages qui sont dans Je ne peux pas la saquer ou crève. Voilà. Donc j'avoue là c'est un peu pour embêter les gens, mais en vrai aussi il y a un autre point, c'est qu'elles ont un chara design de malade mental. Ah par contre leur chara design je le kiffe. Donc voilà, Yin et Yang, c'est des persos, bon voilà c'est du filler, y a rien de spécial à dire sur elle, je vais pas tergiverser plus longtemps. Juste chara design de ouf, voilà, elle méritait un bof, pas plus. Ensuite, Lilinette. Alors Lilinette, cas aussi très particulier parce que c'est une âme scindée en deux du coup de l'Espada 1 originel, enfin du Arrancar qui était Stark à l'origine. Son passé du coup quand on apprend le passé de Stark est intéressant, mais en dehors de ça, en fait Lilinette elle devient intéressante que quand tu sais que c'est une partie de Stark. En elle-même, elle est pas intéressante. Elle est pas intéressante, je suis désolé. J'aime bien vite fait quand elle se bat contre Ukitake, un truc qui est stylé, c'est qu'elle sort son sabre de sa corne, mais ça c'est plus du flow, plus du chara design. D'ailleurs elle est extrêmement faible, je pense que c'est fait exprès justement pour qu'on s'attende pas à ce qu'elle soit partenaire final de la résurrection de Stark. Ouais, Lilinette, enfin je la déteste pas, cela dit, je la déteste pas. C'est pas un mauvais perso. Tu vois qu'elle a une relation très profonde avec Stark. Le fait qu'on sache que c'était la même personne, ça en rajoute. En fait, son développement, il est bien parce qu'il est dans le non-dit. Voilà, dans Bleach, il y a beaucoup de choses aussi dans le non-dit.
Je l'ai pas assez dit jusqu'à présent, mais je pense que tous les persos dont j'ai parlé jusqu'à présent, justement, ils étaient vraiment pas développés, que ce soit dans le dit ou le non dit. Lilinette, elle, ça va. J'aime bien son développement, mais pourquoi je l'ai mise dans bof? Après, c'est pas fou non plus, hein. Lilinette, à tout casser, elle doit avoir 3 chapitres à son actif, si tu cumules le tout, sur ses apparitions. Et ce qui la rend intéressant, on va pas se mytho, c'est quand même Stark. Voilà, en elle-même, elle est pas folichonne. Donc voilà, Lilinette dans bof. J'aurais voulu plus pour elle aussi, mais je trouve qu'elle est bien ici. Pour moi, ça reflète ce que je pense d'elle, en tout cas bof. Après, bof, je le redis, hein, ça veut pas dire que je déteste le perso, hein, c'est juste, c'est bof, quoi. Donc ensuite, Loli et Menoli, hein, j'en parle les deux en même temps, parce que elles, c'est comme Lilinette et Stark, elles sont indissociables, elles sont toujours toutes les deux. Alors elles, pareil, je les déteste pas, même si c'est plus des pestes, tu vois qu'il y a une raison derrière quand même, il y a le côté jalousie par rapport à Aizen, tu vois que certains rancards vouent un culte à Aizen, c'est intéressant de ce côté-là aussi, ce que Kubo il a voulu faire avec les deux là, mais en dehors de ça, elles sont pas intéressantes de ouf, hein. Je les ai mises dans bof parce que Loli, on voit sa résurrection, il me semble. Bref, j'ai pas envie de tergiverser non plus sur elles, je les déteste pas, mais je suis pas fan d'elles. Elles sont apparues à petite dose, elles sont pas assez apparues pour me déranger, donc ça va. En vrai, je suis pas fan, mais je les déteste pas. Elles ont leur place idéale dans bof. Donc ensuite, Kiyone, donc la petite sœur d'Izane. Alors elle, bah pareil, elle a sa place dans bof parce que je la déteste pas, mais je l'aime pas non plus. Enfin, quand je dis que je l'aime pas, c'est plus je l'aime bien, mais elle en a pas assez fait pour me marquer, quoi. Elle est très drôle, cela dit, elle a des scènes très marrantes. C'est un peu la vice-capitaine surexcitée, mais elle, pareil, elle est aussi insociable du gars qui est tout le temps avec elle, dont j'ai complètement oublié le nom, mais vous savez de qui je parle. Et bref, Kiyone, je la déteste pas. Et puis c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des frères et sœurs dans la Soul Society. Et puis c'est une vice-capitaine fidèle à Ukitake. Pareil, maintenant que Ukitake est mort, peut-être qu'elle sera plus mise en valeur, j'en sais rien. En tout cas, on la voit pas assez pour l'aimer plus que ça, mais en tout cas, je la déteste pas, voilà. Rien à dire de plus. Donc ensuite, Ikumi, la patronne d'Ichigo. Alors elle a sa place dans bof aussi parce que, en fait, pareil, je la déteste pas, mais je l'aime pas non plus. Même problème que tous les persos de l'arc Fullbringer. Kubo ajoute des nouveaux persos, mais il développe pas les persos du casting original, hein, encore une fois, Orihime, Chad. Enfin, Chad, c'était quand même censé être son arc, l'arc Fullbringer, donc voilà, et ça fait vraiment mal au cœur de voir qu'un perso comme ça qui apparaît au tome 49, il est plus développé dans l'arc Fullbringer que Chad, qui est censé être le protagoniste de l'arc. Mais bon, tout ça c'est des spéculations, et pour parler d'elle en elle-même, bah après je la déteste pas. Elle joue un rôle de mère de substitution pour Ichigo, mais après si vous avez vu ma vidéo sur Rukia, vous savez que pour moi c'est Rukia la mère de substitution. Ce qui est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai jamais shippé Rukia et Ichigo, c'est que Rukia est plus vieille, plus mature, et elle a toujours botté les fesses d'Ichigo quand il avait pas le moral dans ses bottes, elle a toujours su lui remonter le moral, lui donner des conseils. C'est pour ça que j'ai toujours vu Rukia comme la mère de substitution, et comme Rukia n'est pas dans l'arc Fullbringer vu qu'Ichigo a perdu ses pouvoirs, j'ai l'impression que Kubo il a voulu trouver une remplaçante à Rukia, quelqu'un qui redonne une sorte de mère de substitution qui redonne la pêche à Ichigo. Donc voilà, pour moi Ikumi, en termes narratifs, c'est la Rukia de Wish en fait. Et c'est pour ça que elle m'a pas marqué plus que ça. Voilà. Mais je la déteste pas, cela dit, elle aussi, hein. C'est juste, un perso en plus qui va empêcher le développement d'un autre perso. Voilà. Bah, à part savoir, après c'est sympa aussi de savoir qu'Ichigo a un petit boulot. Mais pareil, ça va pas plus loin. Et puis dans l'ellipse des 10 ans, enfin dans le chapitre de l'arc enfer, on sait qu'il est traducteur, donc qui bosse probablement plus pour elle, donc voilà, le rôle de ce personnage pour moi aurait dû être très court et elle aurait dû apparaître en arrière-plan dans une petite case. Voilà. Enfin, en fait, je la trouve pas intéressante, hein, c'est tout. Voilà, pas intéressante, mais je la déteste pas. Ensuite, Yuzu. Alors Yuzu, la petite sœur d'Ichigo, j'ai mis Karine un peu plus haut qu'elle parce que Karine est légèrement plus développée. Et puis Karine, on tease un peu le fait qu'elle aurait des pouvoirs, même si c'est pas sûr. Mais Yuzu, c'est la petite sœur d'Ichigo, la fille d'Ichin et Masaki. Elle a 0 pouvoir. Elle dit qu'elle entend les fantômes, elle, mais elle peut pas les voir. Puis, elle a 12 ans, mais elle fait la cuisine, le ménage. Je m'en fous, hein, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais je vois pas l'intérêt de ce personnage. En fait, je vois pas l'intérêt d'avoir fait 2 sœurs à Ichigo
et d'en mettre une aussi random. Après c'est bien, hein, cela dit, ça donne envie à Ichigo de protéger sa famille, mais Yuzu, on n'en a jamais su plus sur elle. Au début du manga, elle était un peu plus développée parce qu'il y avait pas trop de personnages et qu'elle était dans le casting principal, mais voilà, plus l'histoire a avancé et moins elle a été développée, j'ai envie de dire c'est normal, si Yuzu, enfin, entre les capitaines et Yuzu, je suis pas fou non plus, je préfère largement qu'on développe les capitaines, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là, en fait, je la déteste pas. Pour une fois, ça me dérange pas qu'un personnage soit pas développé. Dans le sens où Bleach, c'est aussi un manga de combat, mais après, c'est quand même la petite sœur du héros. Pour qu'elle soit au-dessus, il aurait fallu en savoir plus sur elle. Voilà, je peux pas la mettre plus haut ni plus bas, pour moi, c'est ça passe. Elle remplit son rôle, voilà. Dans le cahier des charges, petite sœur d'Ichigo, là, on peut pas dire le contraire, elle remplit son rôle, mais à part ça, voilà. Ni plus ni moins. Donc elle est vraiment parfaite pour Bof. Donc ensuite on peut passer à la suivante. Donc Omura, l'antagoniste du 3e film de Bleach. Alors elle est dans Bof dans le sens positif parce que elle rajoute du lore à Rukia. Petit problème, c'est que déjà elle est pas canon techniquement et en plus le film n'est vraiment pas canon parce que il est implaçable dans la chronologie de Bleach et en fait c'est ça le problème, c'est que le perso je le déteste pas, il est pas mauvais et c'est sûr qu'il est plus développé que tous ceux de la catégorie Bof quasiment à part Soifon, mais bon c'est un perso de film que tout le monde a oublié et du coup pour moi elle pouvait pas être dans une autre catégorie que Bof. Forcément elle est pas du tout assez développée, je peux pas la mettre ailleurs. Enfin c'est pas qu'elle est pas assez développée, mais c'est un personnage pas canon, voilà. Je la déteste pas, donc impossible qu'elle aille dans les catégories en dessous, mais c'est pas non plus un anta assez marquant pour être au-dessus, hein, voilà, parce que Karia par exemple, lui il m'a marqué dans les Bounce. Lui, je pourrais le mettre à un très bon rang. Mais elle rajoute du lore à Rukia. Son design est pas dégueu. Son animation est pas dégueu. Ouais, c'est un bon perso qui fait le taf pour un film Bleach oubliable. Donc, elle a sa place dans Bof. Donc, puisqu'on parle des persos pas canons et des fillers, on va enchaîner sur le suivant. Et la dernière de la catégorie Bof, c'est Yoshi. Alors, elle... C'est sûr que aucun de vous s'en souvient pareil, sauf ceux qui ont vu l'arc Bounce, mais bon, il y a énormément de gens dans la commu Bleach, et même ceux qui sont pas de la commu Bleach, qui ont pas du tout vu l'arc Bounce. Donc je vais pas non plus tergiverser 1000 ans sur elle, mais juste vite fait pour parler d'elle. Pourquoi elle est dans Bof et pourquoi elle est pas dans Je ne peux pas la saquer ni Crève, c'est que déjà, je la préfère largement que tous les persos que j'ai mis dans Crève et dans Je ne peux pas la saquer. Après, en vrai, faut le dire, c'est la moins intéressante des Bounce, hein, parce que moi les Bounce, j'ai vraiment aimé l'arc, je ferai une vidéo dessus un jour. L'arc Bounce, je l'ai bien aimé, mais elle, c'est la moins intéressante des Bounce. En fait, tous les Bounce, ils ont un petit flashback, un petit développement, un petit arc narratif. Elle a rien, elle est vide. Et son chara design, franchement, il est éclaté. Même son pouvoir, hein, ce que j'aime beaucoup dans Arc Bounce, c'est les pouvoirs avec les dolls. Ces dolls, elles sont nulles, hein. En vrai, le seul truc qui fait que je l'ai mise dans Bof, c'est que ça passe, tu vois, ça passe, elle fait le taf. Son rôle, c'est d'être une méchante dans un arc filler et elle fait le taf. Voilà, elle permet à certains protagonistes du manga d'avoir des combats. Et puis, mais bon, en vrai, c'est juste le cliché de la méchante qui rigole tout le temps et qui dit je vais te tuer. Donc voilà, forcément, jamais de la vie, elle pourra aller au-dessus de Bof, hein, c'est sûr. Hein, je pense même que je suis le gars dans tous les classements Bleach de perso féminin. Je dois être celui qui l'a le mieux placé à mon avis. Donc voilà, pour moi, elle mérite pas plus qu'un Bof, mais je la déteste pas non plus, mais clairement j'en ai rien à cirer d'elle. Si elle disparaît, pareil, je m'en ai rien à cirer non plus. Vraiment, elle est parfaite, elle c'est vraiment Bof, Bof, Bof plus, tu vois. Donc voilà pour la catégorie Bof. Bien, maintenant on a parlé des fraudes, on va pouvoir commencer à parler des sujets sérieux. Donc là on passe à la partie, là on peut parler. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on peut parler, c'est la catégorie... À partir de là, c'est la catégorie des personnages que j'aime bien. Ça y est, on entre enfin dedans. C'est même des personnages à qui honnêtement, je leur mets 3 sur 5. D'ailleurs, même dans les buffs, je l'avais dit, hein, elles sont au moins la moyenne 2,5. Hein, voilà, celle avec qui j'avais le plus de mal, on va dire 2,1, 2,2. Mais dans là, on peut parler, ouais, on est sur du 3 sur 5. Donc on commence avec Inamori. Alors là, je sais, pareil, je vais me faire insulter. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Inamori. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon personnage. En vrai, c'est un personnage hyper tragique en plus. Enfin,
Franchement, les manipulations d'Aizen pour la tuer, c'est une dinguerie, une dinguerie. Et en vrai, son pouvoir, il est pas dégueulasse, hein. Son Zanpakuto, il est pas dégueulasse. Elle se bat avec des explosions. Je trouve ça assez stylé. Bon, malheureusement, comme elle est pas très forte, on n'en voit pas plus que ça. Mais imaginez, et d'ailleurs là pareil, c'est la vice-capitaine de Shinji. Bambietta, elle se bat avec des explosions. Il y avait trop moyen de faire un truc entre les illusions de Shinji, son masque de holo, et Inamori, sa vice-capitaine, qui lance aussi des explosions avec son Zanpakuto. Il y avait un truc à faire, il y avait un truc à faire. En plus, Kubo, justement, dans Dark Quincy, il a beaucoup insisté sur les duos capitaine, vice-capitaine. Là, les capitaines, ils ont reçu pas mal d'aide de leur vice-capitaine. Il y a eu d'excellents duos, hein, je pense à Kyoraku et Nanao, par exemple. Mais j'ai mal à mon kokoro, hein, pour Shinji. Franchement, je m'en remets pas par rapport à Bambietta. Là, c'est pas le sujet. En tout cas, Inamori, pour moi, c'est un bon perso. J'aurais juste voulu en voir plus par rapport à elle. Et Shinji, la façon... Et les deux, ils ont été dans la même division que Aizen, les deux. Et ils sont tous les deux fait trahir par Aizen. Il y avait trop une histoire à raconter entre Shinji et Inamori. Je parle pas d'une romance, hein, vraiment. Il y avait une vraie histoire à raconter. Donc pour moi, Inamori, bon perso, même si moi je l'aime bien, faut rester réaliste 2 secondes. Je la mettrai pas plus haut non plus. Elle a pas été assez exploitée, elle a pas non plus fait des trucs de ouf. Elle a pas fait assez de trucs impressionnants, même voire pas du tout, pour être plus haut. En vrai, si dans le dernier arc, elle avait fait quelque chose avec Shinji ou que Kubo avait développé leur relation, bah déjà je suis sûr même vous l'aimeriez plus. Et en vrai, et son arc narratif serait beaucoup plus intéressant. Donc elle aurait été plus haut. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc ensuite, alors là, les 3 prochaines, je vais faire les 3 en même temps, hein, parce que c'est un trio. Apache, Mila Rose et Sun. Pourquoi je les ai mises toutes les 3 au même rang? C'est pas que parce que c'est un trio, si c'est central, mais c'est parce que justement, leur trio, il fonctionne hyper bien. Il y a une vraie alchimie entre les 3, et c'est ça qui les a placés aussi haut dans le classement, en fait. Alors oui, elles se disputent tout le temps, mais je sais pas, ça fonctionne. Quand tu les vois, tu t'ennuies pas. Enfin, moi, je trouve que leur combat dans leur quart en quart, c'est un des plus intéressants, hein. Dans les combats de sous-fifre, hein, je parle, hein, calmez-vous, hein, j'ai pas dit que ça valait un Ulquiorra vs Ichigo non plus. Leur invocation spéciale de Aion, elle est incroyable. En gros, niveau puissance, Aion, il se fait largement, il tabasse Yami quand il est à son niveau Espada 10, hein. Il le tabasse, hein. Il se fait même l'Espada 9, même voire le 8. Niveau puissance, elles sont pas jalouses à un Espada. Tant qu'elles sont toutes les 3, en tout cas, leur Kara design est cool. Elles ont toutes des physiques différentes. Leur alchimie, toutes les 3, elle est géniale. Très bon perso, moi je les valide à fond. Honnêtement, elles seraient même plus haut si elles avaient accompli plus de trucs. Voilà, j'essaie de rester cohérent et de pas exagérer, mais moi je les aime bien. Pour moi, c'est des très bons persos, et dans là on peut parler, elles ont leur place. Franchement, si elles avaient fait un petit truc en plus, elles auraient été plus haut. Ah, et puis elles, vous allez me dire, oui, mais tu dis que c'est débile que l'île Toto, elle ait voulu affronter Iwatch, mais elles ont tenté d'affronter Yamamoto. Alors c'est différent. Les 3 là, elles connaissent pas Yamamoto. Elles en ont entendu parler, certes, mais elles le connaissent pas, elles l'ont jamais vu. Elles ont pas conscience de sa puissance. Et en plus, elles l'ont attaqué par derrière. Et en plus, tu vois que c'était un peu l'attaque du désespoir, en vrai, quand tu vois. Si vous vous remémorez bien le plan, c'est plus l'attaque du désespoir. Donc, elles l'attaquent par derrière. Elles savent pas qui c'est, elles ont pas conscience de sa puissance, et c'est une attaque du désespoir. Alors que l'île Toto, quand elle veut se friter face à Iwatch, elle connaît Iwatch, elle l'a vu plusieurs fois, elle travaille pour lui, il est même très probable qu'elle sache c'est quoi son shrift. L'île Toto qui veut se faire Iwatch, c'est débile. C'est la seule Quincy fille que j'aime bien, parce qu'elle était intelligente, et elle a même failli être plus haut si elle avait pas été aussi débile. Juste le fait qu'elle ait voulu se taper avec Iwatch, ça annule son intelligence. Je suis désolé, ça annule son intelligence. Donc non. Apache, Mila Rose et Sunstone, elles sont très bien là où elles sont. Leur Kara design, il est 1 milliard de fois mieux, donc non. Très bon perso. Ensuite, Senjumaru. Là, je sais aussi, vous voulez m'insulter, surtout après ce qu'on a vu à la fin du cours 2. Pourquoi j'ai mis Senjumaru dans Là on peut parler? Alors déjà, je lui mets 3 sur 5, hein, donc c'est pas dégueulasse. Pourquoi je la mets pas plus haut? Parce que elle m'a pas assez marqué, hein. Moi, j'ai lu le manga à l'époque où il était pré-publié, et la Division 0, tous les fans qui ont lu le manga à l'époque, enfin même qui le lisent aujourd'hui, on n'a rien oublié. On n'a pas oublié, hein. La Division 0, elle a rien fait, elle a été super décevante dans le manga. À part Ichibe, hein. Je vais pas être mauvaise langue. Donc Senjumaru,
forcément, moi, même si le cours 2 va clairement la sauver, l'animé, franchement, il fait un très bon taf là-dessus. Le cours 3, je veux dire, Senjomaru, pour l'instant, moi, elle a rien fait d'assez spécifique pour me marquer. Même son entraînement, il est éclipsé dans l'animé et dans le manga. Enfin, on aperçoit 2-3 cases avec des tissus, des tapis, des machins, mais vas-y, c'est pas assez, c'est pas assez. Ah, par contre, un truc, elle pue la classe, hein. Elle a un design de folie furieuse. C'est ça, le truc, c'est que ça se voit qu'elle est forte. Bah, de toute façon, rien que le fait que tu dises qu'elle est de la division 0, j'ai envie de dire... Donc oui, rien que le fait qu'elle fasse partie de la division 0, ça en dit long sur sa puissance. Elle a un très bon chara design. Et en vrai, c'est pas un perso nul du tout. Et puis si elle est là, justement, c'est parce que je l'aime bien. Après, il faut être réaliste aussi. Elle a pas été assez marquante dans l'œuvre. Déjà, elle apparaît très tard. Mais ça, on pardonne, hein. Les 5 Kage dans Naruto, par exemple, ils apparaissent hyper tard dans le manga, mais bon, ils fonctionnent quand même. Mais voilà, pas assez marquante dans l'œuvre. Elle arrive très tard et... on n'en a pas vu assez. Peut-être que je changerai d'avis avec l'animé, mais même si elle a un bon combat, pour moi, elle sera maximum juste la ligne au-dessus. Elle sera pas au stade d'un personnage préféré ever. Mais très bon perso et je suis content qu'elle soit dans l'œuvre. Donc voilà pour Senjomaru. Ensuite, Shizuru. J'ai mal géré mon truc et je l'ai mise juste à côté de la tête de Senjomaru. Là, vous vous dites que fout Shizuru aussi haut à côté de Senjomaru. Laissez-moi vous expliquer. Pas grand chose à vous expliquer en réalité parce que c'est un perso que j'apprécie énormément. Moi j'ai beaucoup aimé le premier arc de Bleach au fait. Je pense que ça va vous aider à comprendre mon raisonnement. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon arc. Il faudra que je fasse une analyse dessus pour vous expliquer tout ça en détail, mais je trouve que dans le premier arc, en manga je parle, en manga, le premier arc de Bleach, il y a énormément d'humour. Kubo, je trouve qu'il a du talent pour l'humour. Il est doué, hein. Il a un truc avec ça. Ça s'est perdu au fil de la suite. Comment dire? Ça s'est pas perdu totalement. Il y a toujours de l'humour dans Bleach. Même dans l'arc final, il y en a. Même s'il fonctionne moins bien, je trouve. De toute façon, un truc simple, la disparition de Kon dans le manga, elle veut tout dire sur l'humour. Et un personnage comme Shizuru, bah, c'est un personnage qui était très drôle. Et en plus, bah, elle est clairement lesbienne, hein. Elle essaie tout le temps de se taper Orihime. J'ai jamais vu un personnage comme ça dans aucune fiction. Une lesbienne qui est à deux doigts elle essaie tout le temps de se taper Orihime. Déjà rien que pour l'originalité et en plus ouverture d'esprit. Je veux dire, là, niveau inclusivité, Kubo il était en avance sur son temps, hein. Moi je trouve que c'est un bon perso pour son rôle, hein, par rapport à son rôle, hein. Je dis pas que c'est un bon perso, genre le manga il fonctionne pas sans elle, ou qu'elle est vitale pour l'intrigue. Il faut réfléchir en termes de proportion. C'est comme ça que mon classement fonctionne. Senjomaru, elle a un rôle crucial dans le manga. Je peux pas la mettre plus haut parce que je trouve qu'elle a pas répondu à ça. Pas assez en tout cas. Shizuru, elle, son rôle, c'est juste de faire rigoler en arrière-plan dans le premier arc. Et ça fonctionne. Donc, elle remplit son rôle. Donc, pour moi, elle fonctionne. Et elle m'a marqué, et c'est un bon personnage. Elle fait le taf. Après, oui, son design, il est pas ouf. D'ailleurs, c'est une des raisons peut-être pourquoi elle est pas plus haute aussi. Niveau puissance, bah, elle se bat pas. Donc je vais pas la juger sur ça, c'est logique. Je peux la juger que sur les points inclusivité et humour, et bah originalité, elle fait le taf, hein. Pour moi c'est un bon personnage, et je suis content qu'elle soit dans le manga. Et bah moi ça fait partie des persos que j'aurais voulu voir aussi dans l'arc Fullbringer. Pour moi, en fait l'arc Fullbringer, il y a un malentendu, je ne trouve pas que c'est un mauvais arc. Pas du tout. Mais il aurait pu être bien meilleur. Et une des raisons pour lesquelles il est mauvais, le fait que les personnages originaux du premier arc, ils apparaissent quasiment pas. Et ça, c'est pas normal. C'est des très bons persos qu'il avait créé Kubo. Il est toujours en train d'essayer de créer des nouveaux personnages et de... Il n'y a pas de mal en soi à créer des nouveaux persos, c'est bien. Mais le problème, c'est quand tu t'en fous des anciens après. Enfin bref, c'est plus le sujet. On enchaîne après avec Mizuho Asano. Donc pour ceux qui ne se souviennent plus de qui elle est, c'est la sœur de Keiko. Il me semble que c'est la grande sœur. Alors elle, pourquoi elle est aussi haute dans le classement? Pour exactement les mêmes raisons que Shizuru. Elle est très drôle. Et elle, justement, elle apparaît par contre au début de l'arc à Rancard. Et ça fait plaisir parce qu'on sent que Kubo, il a quand même voulu retourner aux racines après l'arc Sous Society et remettre de l'humour. Justement, c'est la sœur de Keigo. Un des personnages les plus drôles de Bleach, c'est Keigo. Et sa sœur, c'est Keigo en fille. Ah, elle est trop drôle. Et juste voir ce personnage complètement déjanté être amoureuse d'un personnage calme et froid comme Ikkaku, c'est juste hilarant l'opposition des caractères. Donc pareil, si je la juge en fonction du taf qu'on lui demandait dans le manga, c'est-à-dire être un personnage qui fait des micro-apparitions, qui fait rire, qui apporte un truc à l'histoire, parce que je rappelle quand même qu'elle héberge deux Shinigami,
Donc elle a sa petite utilité, et en plus, elle a quand même une micro-romance avec Ikaku, même si c'est à sens unique. Et moi, personnellement, j'aurais pas été contre d'en voir plus. Mais en tout cas, elle remplit son rôle, voilà. Moi, je l'aime bien, et je trouve que ça rappelle les moments où Kubo voulait nous faire rire dans son manga. Moi, c'est des moments qui, je trouve, me manquent un peu dans Bleach, et que j'aimerais bien retrouver aussi. L'arc Quincy, ça fonctionne, le fait qu'il soit tout le temps sérieux, vu que c'est l'arc final. Même s'il y avait de l'humour, hein, je le redis. Mais en tout cas, dans l'arc en fer, ce serait cool aussi de revoir des moments comme ça. Donc voilà. Ensuite, on passe à Iori. Iori, bah elle, je trouve que c'est un bon personnage. Je la trouvais chiante au début parce qu'elle gueule tout le temps. C'est pour ça que j'arrête pas de vous parler de pas assez développé, pas assez développé. Iori, si je m'étais arrêté aux premières pages où elle apparaît, mais elle serait tout en bas elle aussi. Hein. Elle est chiante, a un mauvais caractère, elle gueule tout le temps. Mais elle a été développée. Et quand on voit son passé avec Urahara, d'ailleurs je trouve ça dommage parce qu'elle a plus trop d'interaction avec Urahara qui était son capitaine pourtant. Une fois qu'elle a été développée, bah elle est beaucoup plus attachante. Après Turn Back the Pendulum, Iori, c'est un personnage qui fonctionne. Pareil, elle croise Toshiro dans la bataille finale de Karakura. Leur duo, il fonctionne. C'est les deux seuls gosses avec une force de malade. Dans ce champ de bataille, il y avait un truc à faire et Kubo, il l'a fait. Donc ça, c'est vraiment un personnage pour moi qui a rempli son rôle. Niveau puissance, voilà, c'est une vice-capitaine, mais avec un masque de holo. Donc elle peut pas non plus se faire un 1v1 vs Stark, tu vois. Mais elle a pas une puissance dégueulasse non plus, faut pas déconner. Donc pour moi, niveau puissance, ça va, elle est correcte, elle fait le taf dans son verse. Niveau Kara design, c'est une fille avec des couettes, quoique j'aime bien le côté fille, comment dire, un peu Kaira en jogging et tongs version japonaise. Pour moi ça fonctionne, son style fonctionne. Elle est chiante, elle gueule tout le temps, mais du coup, une fois que t'apprends à la connaître et que t'en sais plus sur elle et que tu t'attaches à elle, franchement ça fonctionne. Et très bonne idée de l'avoir faite interagir avec Toshiro. J'aurais même adoré qu'ils soient plus potes ou qu'on les croise plus. Pour moi c'est un duo qui fonctionne aussi. Donc voilà. Pour moi, Yori, elle a sa place 3 sur 5 aussi. Bon personnage, mais le classement dessus, c'est vraiment les personnages. À partir du classement d'au-dessus, c'est ceux que j'adore vraiment. Pour moi, il y a rien à dire. Je pense même pas que je vous dirai des critiques. Les personnages qui sont dans ces catégories, je les aime bien quand même beaucoup. C'est juste qu'ils sont pas assez beaux. C'est pas assez des bons personnages pour être plus haut. Donc ensuite, Nozomi Kujo. Nozomi, personnage du dernier filler de Bleach. Un cas à part aussi parce que elle, c'est pas vraiment un vrai personnage. C'est à l'origine, c'est le fragment d'une âme scindée en deux. Techniquement, c'est même pas une femme. Mais bon, il s'avère qu'il y a eu un filler avec plus de 20 épisodes sur elle, et c'est un des personnages principaux de l'arc, donc je suis obligé de parler d'elle. J'ai parlé de quasiment tous les personnages des fillers et des films, et pourquoi je l'ai mise là? En vrai, je l'ai bien aimée, elle a fonctionné dans son arc. Moi, j'ai rien contre les fillers de Bleach, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il est pas excellentissime non plus. Par contre, il était hyper bien animé, ce filler. Mais c'était pas un personnage dégueulasse, elle fonctionnait, et forcément, comme c'est le personnage principal de l'arc, on la voit beaucoup, elle est développée. En fait, je l'ai mise là parce que elle fonctionne. Dans le filler, elle fonctionne. Après, c'est pas non plus un personnage préféré. Elle m'a pas marqué à vie, faut être honnête, ça reste un filler. Mais j'ai pas trouvé le personnage dégueulasse, son chara design est simple. Niveau développement et sa relation avec Ichigo. Après, ça faisait un peu redite avec Ichigo et Rukia dans le premier arc. Ouais, en fait, j'ai même envie de dire, c'est dommage juste qu'elle soit pas canon. En soi, c'était pas un mauvais personnage, mais en fait, elle aurait pu être plus haute, pareil, si elle avait pas été un perso de filler. Voilà, comme c'est un personnage dont tu sais qu'il va disparaître dans 20 épisodes, que c'est juste du remplissage, forcément, dans ton esprit, tu peux pas l'aimer plus que ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont canons dans des séries et on les aime bien quand même. Je pense aux méchants dans les films DBZ. Elle fait le taf, elle est pas marquante à ce point-là non plus, voilà. C'est pour ça que je l'ai mise là, je la déteste pas. Elle fonctionne plus que les persos dans Bof pour moi. Mais voilà, sans plus. Elle, tu vois, je dirais pas qu'elle est 3 sur 5, je dirais plus elle est 2,8, 2,9, tu vois. Donc voilà. Ensuite, on passe à Karine, donc la deuxième petite sœur d'Ichigo. Pourquoi Karine est plus haute que Yuzu? Karine, elle a été plus développée que Yuzu, tout simplement. Pas complètement, il y a même des fausses pistes et tout. Kubo, il nous fait croire que Karine aussi a des pouvoirs de Shinigami dans Arc Fullbringer, mais pareil, il en fait rien.
Donc on saura jamais vraiment ce qu'il en est au niveau là. Ça aurait été cool en vrai. C'est pas une piste qui aurait été dégueulasse, surtout quand tu connais le passé des parents d'Ichigo. Après, voilà, Karine, ça reste la petite sœur d'Ichigo. On lui demande pas non plus d'avoir un rôle hyper important. Dans l'arc 40 aussi, elle a un rôle intéressant. En fait, elle voit les combats d'Ichigo. Enfin, elle voit quand il se transforme en Shinigami et elle le voit se faire défoncer la tronche. Tu vois quand même que, contrairement à Yuzu, elle voit ce qui se passe et ça la perturbe. Elle a son petit arc narratif de perso secondaire voire tertiaire. Bah moi, de la part d'un personnage secondaire ou tertiaire, j'en demande pas plus. Donc pour moi, c'est un personnage qui fonctionne. Elle fait le taf. 3 sur 5. Voilà. Et si elle avait eu un rôle plus important de l'histoire, qu'elle avait été plus développée, que Kubo l'avait plus mise en avant, ou qu'il en avait fait une Shinigami, elle serait sûrement plus haute parce que je pense qu'elle a failli, elle a failli avoir un rôle important. C'est pour ça que je la mettrai pas plus haute ni plus bas. En fait, c'est un personnage qui aurait pu être mieux, mais ça va, elle est pas non plus ratée. Il a pas foiré le personnage. Elle fonctionne. C'est juste que ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc pour moi, elle est très bien dans Là on peut parler. Voilà. Ensuite, parlons de Rinrin. Je suis sûr que vous vous souvenez même plus d'elle. C'est une des âmes artificielles introduites au tout début de l'arc Bound. En gros, c'est Kon, mais en fille. Pour moi, le perso fonctionne. Déjà, grâce au passé de Kon, on sait que les âmes artificielles ont un passif intéressant. Ensuite, moi, j'ai bien aimé le délire des peluches dans Bleach. Ça détendait un peu l'atmosphère et ça avait ce côté mascotte, un peu comme Happy dans Fairy Tail. Bon, j'aime pas du tout Fairy Tail et ça sera le sujet d'une autre vidéo aussi. J'aime bien quand les héros, ils ont une petite mascotte. En fait, moi, j'aimais beaucoup Kon et j'ai trouvé que c'était dommage qu'ils disparaissent. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de réintroduire le concept des mascottes, même si c'était dans un filler dans l'arc Bounce. Et là, en plus, ils ont fait un truc intelligent, c'est que Kon, en fait, pourquoi Ichigo il se le trimballe pas en combat? Parce que c'est juste une peluche, donc il va plus le déranger qu'autre chose. Alors que si ta mascotte, ta petite âme artificielle, elle a un pouvoir en bonus qui peut éventuellement t'aider pendant que tu te bats, bah là t'as une raison de te la trimballer avec toi. Et franchement, ouais, elle fonctionnait, ses lignes de dialogue, elles fonctionnent. La dynamique avec Ichigo fonctionne. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon personnage et honnêtement, c'était pour moi un gros gâchis que ce soit un personnage de filler. Moi, j'ai commencé Bleach par l'anime quand j'étais jeune. J'ai été très déçu en lisant le manga justement de savoir que c'était un personnage filler. Je m'en souviens, ça m'avait foutu un coup. C'est pour ça que pour moi elle est aussi haute. Voilà, pour moi c'est pareil. Si ça avait pas été un perso filler, je pense même elle aurait été juste au-dessus elle aussi. Donc voilà, c'est dommage. Et ensuite on finit la catégorie là on peut parler avec Senna, donc personnage principal du premier film Bleach. Je l'ai vu plusieurs fois ce film et je vais pas vous mentir, je me souviens quasiment plus du scénario et avec le recul, Senna, en fait, je trouve qu'elle ressemble énormément à la fille de Renji et Rukia, Ichika. Regardez bien son visage. Senna, tu lui mets les cheveux en rouge. C'est Ichika. Donc voilà, si je fais cette comparaison, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que je trouve que c'est une Rukia bis. En fait, on dirait juste qu'ils ont voulu faire un peu le premier arc de Bleach, mais avec les tensions et les puissances de la Soul Society. T'as un ennemi niveau capitaine, mais en vrai, l'intrigue, c'est Ichigo qui rencontre une fille qui a des pouvoirs. C'est la même intrigue que le premier arc quand Ichigo rencontre Rukia. Ça faisait un peu redite, mais malgré ça, le personnage de Senna est développé tout au long du film, vu que c'est le personnage principal, et elle fonctionne. Elle a un Zanpakuto pas dégueulasse. Ah, je peux pas dire non plus que son chara-design est incroyable, hein. Il est banal, Voilà. Il est pas dégueulasse, mais c'est pas le chara-design de l'année non plus, quoi. Mais on s'attache à elle pendant le film. Niveau puissance, elle fait le taf, hein. Pas une puissance de fou. Niveau écriture, comme j'ai dit, elle fait le taf. Donc pour moi, c'est un personnage, et c'est un personnage que je ne déteste pas, donc elle peut pas aller plus en dessous. Donc voici pourquoi elle est là. Senna, je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu exagéré qu'elle soit dans la même catégorie que Senjumaru. Pour moi, tous les persos dans cette catégorie sont au même rang, voilà, 3 sur 5, sauf les exceptions dont j'ai parlé. Donc moi je l'aime bien. C'est des persos que j'aime bien, mais qui sont pas parfaits, voilà, pour résumer. Et Senna, bah pareil, c'est un personnage pas parfait, mais je la déteste pas et j'ai bien aimé son film, voilà. Mais vraiment sans plus, quoi, rien à dire de plus. Donc voilà, c'était tout pour cette catégorie. Maintenant on passe à la catégorie très bien, mais il manque un truc. Alors en vrai, ça va être la catégorie un peu chipotage. Pour moi, c'est les meilleurs personnages féminins à partir d'ici. C'est vraiment les meilleurs personnages du manga. Et elles sont à ça de la perfection, mais elles sont pas parfaites, il leur manque tout un petit truc. En gros, elles ont 4 ou 4,5 sur 5, quoi. Si je donne une note, c'est 4 ou 4,5 sur 5 pour les persos là. Donc on va commencer à rentrer dans les détails. Allez, on commence par Rangiku. Désolé, hein, je vais tout faire pour pas être beauf, hein. Je vais tout faire pour pas l'être.
Mais Rangiku, vous savez très bien pourquoi elle est classée là. Vous le savez très bien. Donc je parlerai pas de son chara design ni de son physique. Physiquement, rien à dire, Kubo, il a tout défoncé. J'ai envie de parler du reste. Est-ce que niveau puissance elle est intéressante? Est-ce que niveau développement elle est intéressante? Ah oui, niveau développement, sa relation avec Gin, bordel. Une relation en plus dans le non dit, avec une belle subtilité, qui se connaissent depuis l'enfance. Une romance impossible à la Rogue dans Harry Potter. Elle est développée, mais en plus elle a un excellent background, très subtil, vraiment. De toute façon, c'est pas pour rien qu'elle est dans cette catégorie. Ouais, très bon personnage. Et même niveau puissance, elle est vice-capitaine quand même. Elle est vice-capitaine et elle a un Zanpakuto. Un Zanpakuto, ouais, je vais pas non plus trop exagérer. Elle est pas si forte que ça. Elle se fait même défoncer dans les trois quarts des combats où elle est. Mais en vrai, ça va. De toute façon, les vice-capitaines de Bleach, c'est hyper rare quand ils gagnent un combat. En dehors de Renji ou Isaki, il y en a pas énormément non plus qui peuvent se confronter à des Espada ou des Stern Ritters. Donc en soi, pour moi, les vice-capitaines qui perdent des combats, c'est pas très grave. Moi, c'est pas un truc avec lequel j'ai un problème. Pour moi, Rangiku, elle a un Zanpakuto intéressant, qui est même pas assez exploité, je trouve, parce que c'est quand même un pouvoir assez cheaté. D'ailleurs, contre Kira, son pouvoir justement, c'est le contre parfait et elle le dégomme. Donc, comme quoi Rangiku peut gagner des combats. En fait, c'est surtout qu'elle tombe sur des adversaires beaucoup trop puissants les trois quarts du temps. Puis j'ai oublié, mais sa relation avec Toshiro aussi, elle est cool. Ouais, non, vraiment. Là, je me rends compte. À mon avis, à partir de cette catégorie, je vais vraiment dire, ça va être compliqué pour moi, surtout plus de trouver des défauts là. En fait, je trouve plein de qualités, mais les défauts, je cherche. Je l'aime beaucoup, c'est un très bon perso, mais là, c'est vraiment personnel, c'est juste, je peux pas la mettre dans la perfection, il lui manque un dernier truc, je trouve, vraiment pour qu'elle soit parfaite. Notamment dans l'arc Quincy, je trouve qu'elle a été très mise en retrait par Kubo. Pendant son combat contre Basby aussi, on la voit, si tu regardes bien, elle a quasiment pas de ligne de dialogue, hein. Elle en a quasiment pas, hein. D'ailleurs, en dehors du combat contre Basby, où Toshiro se fait victimer, Rangiku, elle est 3 fois plus en arrière-plan et elle sert encore plus à rien que Toshiro. Ouais, je pense que c'est à cause de ça que j'ai un problème avec elle. En fait, tout le long du manga, elle est intéressante, mais on dirait que Kubo, une fois que Gin est mort, il avait plus rien à dire sur elle. Le personnage a été développé, son arc narratif est terminé. Si Kubo, il a rien à dire sur elle, bah, il a rien à dire sur elle, hein, on peut pas le forcer, hein. Mais bon, voilà, je pense quand même qu'il y aurait eu moyen de raconter aussi un truc sur elle en plus. Le deuil, peut-être, je sais pas. Puis son changement de look, son changement de coiffure, j'ai trouvé ça vraiment inutile. Matsumoto, il y avait rien à changer, hein. Ses cheveux, ils étaient vraiment parfaits avant l'ellipse, hein. Par contre, ça, c'était n'importe quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur Matsumoto, hein. Je pourrais en parler encore longtemps, mais on va s'arrêter là. Pour moi, 4 sur 5. Ensuite, Alibel. Pour les mêmes raisons que Matsumoto, physiquement, bah, vous savez très bien ce que je veux dire. Vous le savez très bien. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et en plus, ah si, ça y est, je sais pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, je me rappelle. Je parle du chara design d'abord. Vite fait, il est parfait. Son chara design, il est incroyable. Il est incroyable. Son pouvoir de l'eau, il est incroyable. Sa seiyuu, elle est incroyable. Son style de combat, sa résurrection, tout est incroyable. Chara design, flow, tout est là. Tout est là. Très bon personnage. Pourquoi elle est pas dans Parfaite? Parce que Kubo a fait n'importe quoi avec la puissance, déjà. Il a fait n'importe quoi avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle se bat à égalité avec Toshiro. Bon, tu vois, en vrai, Toshiro, il arrive pas à la battre, mais elle arrive pas à le battre non plus quand tu regardes bien. Et ensuite, d'un coup, ils se mettent à 3 sur elle, et ils galèrent toujours contre elle. Alors que Toshiro se battait à égalité avec elle. Et là, vous pouvez me dire, oui, elle retenait sa force, machin. Bullshit. En vrai, son combat, il avait aucune saveur. Après que Toshiro ait balancé sa grosse attaque pour la geler, et quand elle est sortie de la glace, malheureusement, Alibel, je l'adore, mais son combat, il était vraiment hyper chiant. Et ensuite, bah, dans l'arc Wekumundo, elle apparaît juste une case pour dire que les Arrancars se sont fait éclater et que c'était la reine. En fait, le problème avec Alibel, c'est qu'elle est géniale, mais on la voit jamais briller, quoi. C'est ça le gros problème. Et c'est dommage, avec un flow pareil, c'est scandaleux, quoi. Mais bon, après, c'est moi qui chipote, qui veux en voir plus, mais bah, là, je trouve quand même, là, je suis pas en train de parler d'une Chizuru ou d'une Nanao, là, quand même. Là, c'est un personnage pour moi qui est important de l'histoire, j'aurais voulu en voir plus de sa part. Donc voilà, je trouve ça dommage. Donc voilà pourquoi elle est classée aussi haut mais pas dans Parfaite. Vous avez mon avis sur Alibel. Ensuite, Chiruchi Thunder Witch. Alors elle, chara design et flow incroyable aussi. J'en ai rien à foutre qu'elle se soit fait battre par Uryu. En vrai, il a dû se cacher pendant 10 ans derrière des piliers. Et en plus, il lui a sorti une technique du turfu pour la battre, hein. Chiruchi,
elle a un chara design de flow, elle a une seiyuu de flow. Pour moi, c'était un très bon Arrancar. En vrai, elle aurait dû être Espada, mais elle est stylée de ouf. Stylée de ouf. Après, c'est vrai qu'avec le recul, elle était pas si forte que ça. Elle apparaît qu'un tome, donc voilà, je peux pas la mettre plus haut, malheureusement. Même si j'aimerais bien. Moi, c'est un personnage que j'aime énormément, mais voilà, j'essaie de pas abuser, elle a un très bon rang, elle est juste avant-dernière. C'est vrai qu'elle apparaît dans Quincy mais en zombie et quasiment zéro ligne de dialogue, et puis bon, si vous avez vu ma vidéo sur Mayuri, vous savez que c'est pas un moment que j'apprécie spécialement dans le manga, surtout pour ce que Kubo en a fait. Donc voilà, Chiruchi Thunder Witch, c'était tout pour elle. On passe à la suivante, Tatsuki. Tatsuki, ça va être rapide. Pourquoi elle est classée aussi haut? Bah parce que c'est la meilleure amie d'Ichigo, la meilleure amie d'Orihime et d'Ichigo. Bah niveau écriture, c'est un bon personnage, hein. Tatsuki, à chaque fois qu'elle apparaît, elle sert à quelque chose. Limite une narratrice, c'est elle qui te raconte, c'est elle qui explique ce qui est arrivé à la mère d'Ichigo, à Orihime, et elle connaît Ichigo depuis l'enfance. C'est elle qui nous raconte comment Ichigo il était avant. C'est grâce à elle qu'on sait qu'il était beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile, que c'est pas du tout le Ichigo qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, Tatsuki, c'est la meilleure amie, j'ai envie de dire, qu'on a tous envie d'avoir, hein. C'est le gars sûr, hein. Donc pour moi c'est un bon personnage. Elle a une très belle scène de dispute avec Ichigo quand Orihime disparaît. Après malheureusement après l'arc Fullbringer, je sais pas pourquoi il lui a fait les cheveux plus longs, ça lui allait très bien les cheveux courts. Bah elle apparaît plus tant que ça. Bah après c'est vrai que Kyoraku vient les voir, elle et Keigo, pour qu'ils puissent leur donner des tickets pour aller voir Ichigo si jamais l'arc Quincy se passait mal, mais en dehors de ça on n'a pas vu grand chose d'elle. J'espère qu'on la reverra aussi dans l'arc Enfer. Mais en tout cas moi je trouve que c'est un bon personnage et c'est pour ça que je l'ai classé là. Après, c'est pas non plus la perfection, hein, donc voilà, je l'ai mise là parce que je trouve que c'est un très bon personnage, très bien écrit. Pour une humaine, elle a de la force. J'attends pas de sa part d'avoir un chara design de fou furieux. Pour moi, elle mérite sa place dans le classement. Scénaristiquement parlant, elle est bien placée. Donc ensuite, Ururu. Ururu, pour moi, c'est l'île Toto aussi, mais en réussi, dans le sens où c'est le cliché de la petite fille yundere là, qui est hyper forte quand elle pète un câble. Et en plus, contrairement à Nemu, elle aussi c'est une création artificielle d'Urara. Et contrairement à Nemu, oui, bah je sais pas, je la trouve plus intéressante. Pourtant, elle a 2 lignes de dialogue dans le manga. Par exemple, quand elle se bat contre le Arrancar qui se bat contre Enji, le frère de Zayel. Là, je parle du manga, hein. Mais même en animé, ça fonctionne. Mais dans le manga, les cases où elle frappe le Arrancar, Kubo, il a rarement fait des coups d'une telle brutalité, hein. Le mec, il est défiguré, il a le visage en sang, juste avec un coup de pied. Elle a une force, Ururu. Pourquoi elle est classée aussi haut? C'est parce qu'elle est apparue très peu de fois, mais à chaque fois qu'elle est apparue, elle m'a marqué. Quand un personnage te marque autant, c'est que c'est un bon personnage. Et moi, j'aurais voulu la voir beaucoup plus souvent. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Moi, je trouve que ça fonctionne, j'aime bien son design, il va très bien avec ce que Kubo il veut faire, avec sa personnalité. Ouais, c'est dommage, pareil, elle disparaît aussi au fur et à mesure du manga, alors qu'il y avait trop un truc à faire aussi avec elle. Ururu, je l'aime bien. Donc, je trouve qu'elle est très bien classée. Ensuite, Jackie. Alors Jackie avec ses Dirty Boots. Alors elle, son pouvoir, il est un peu flingué, mais il est pas nul. En fait, il est original, mais il est tellement original que tu te dis, ouais, Kubo, il est parti chercher loin. Faut mettre de la boue sur tes bottes pour être fort. Faut que plus les bottes, elles sont sales. Après, quand tu connais son passé, comment elle a eu les bottes, le contexte et tout, ça fonctionne, mais ouah, il est allé loin quand même pour ça. Physiquement, moi j'aime bien son physique. Bah, elle fonctionne, ce côté garçon manqué, avec la veste en cuir, le look de motarde, mais en même temps, derrière ce caractère fort, tu sens qu'il y a une grande douceur de la part du personnage. Moi, je l'ai bien appréciée. Elle est apparue très peu de temps, mais à chaque fois, pareil, elle a été marquante. Puis bon, elle a apparu dans l'arc Fullbringer. Elle a brillé dans son arc. Malheureusement, par contre, la façon dont elle se fait battre, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Je suis content de voir que Renji est devenu super fort, mais la façon dont il l'a battu, la pauvre. Niveau ego, c'est compliqué là. Donc, moi j'aime bien le perso, mais franchement, elle est à 4,5, même 4,6, tu vois. C'est un bon personnage qui fait le taf. Après, pareil, après l'arc Fullbringer, on la reverra plus jamais, donc voilà quoi. Donc, ensuite, Orihime. Orihime, pourquoi je l'ai mise là? Oui, je sais, il y a plein de gens qui l'aiment pas, Kurosaki-kun, tout ça. Mais en vrai, Orihime, elle fait partie du casting principal, des personnages principaux, et elle apparaît tout le long du manga, dans chaque arc. Alors oui, dans l'arc Arrancar, c'est la princesse en danger, dans l'arc Soul Society, elle se rend compte que le combat c'est pas fait pour elle, et elle est mise beaucoup en arrière-plan.
Et d'ailleurs que Quincy, elle a de très très brèves apparitions. S'il n'y avait pas tous ces défauts, je l'aurais mise en parfaite parce que en dehors de ça, c'est un bon personnage. Elle nous a toujours été vendue comme une princesse fragile et faible. Même Tatsuki la protège tout le temps, Ichigo la protège tout le temps. Kubo il s'amusait à lui faire des rêves chelous, à lui faire montrer qu'elle avait toujours des repas chelous. Elle a pas un flot de bâtards non plus. Comme on l'a suivi tout le long, on l'a suivi tout au long de l'histoire. Elle fait partie des personnages principaux. Kubo nous a fait très vite comprendre qu'elle était pas faite pour le combat, donc en soi le fait qu'elle se batte pas plus que ça, c'était pas dérangeant. C'est dommage quand même quand on sait que son pouvoir il peut refuser ce que le divin a créé d'après Aizen. Il y avait moyen de faire des trucs de ouf avec elle, et c'est pour ça qu'elle est pas dans perfection non plus. En fait, elle fait le taf et je l'aime bien, et je trouve qu'elle est quand même bien écrite. Orihime, elle est pas parfaite du tout. Elle a quand même des défauts, et c'est ce qui fait qu'elle sera jamais dans la catégorie perfection. Mais c'est pas du tout un mauvais personnage, donc pour moi, elle est très bien dans cette catégorie. Ensuite, Yoshino. Je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous ne se souviennent même plus de qui elle est. Donc c'est un des personnages principaux de l'arc Bounce. Techniquement, je vais en profiter pour parler des deux versions de Yoshino. Donc il y a une version qui est une Bounce et il y a une version qui est la créatrice des Bounce, la scientifique. Je vais parler de la scientifique brièvement. Moi j'aime bien ce personnage. Je trouve qu'elle peut s'asseoir à la table d'un Mayuri ou même d'un Aizen et Urara, dans le sens où en fait les scientifiques dans Bleach ils ont toujours un gros rôle, et elle a quand même créé une race de Bounce qui ont des capacités nécessaires pour se friter avec des capitaines, ce qui n'est pas rien quand même. En dehors de cet aspect-là, je trouve qu'en tant que scientifique, en tout cas, elle fonctionnait. Pour moi, c'était un bon personnage. En plus, il y a tout le côté, je me suis caché pendant des années, j'ai une responsabilité envers les Bounce, c'est à cause de moi qu'ils ont vécu toute cette merde. Ah, franchement, je sais que je vais me faire insulter de tous les noms, mais pour moi, elle peut s'asseoir à la table d'un Mayuri. Et la version Yoshino Bounce, bah je l'aime bien aussi. Elle aussi, elle est bien écrite dans le sens où c'est la seule Bounce qui est contre Karia, qui est contre ses projets. C'est la seule Bounce qui est contre les projets de Karia, qui s'oppose à lui. Et elle a une romance aussi avec Uryu. Le pire, c'est que leur alchimie, elle marchait trop bien. C'est encore une fois, tu te dis, c'est trop dommage que le personnage soit dans un filler. Bah, de toute façon, dans le filler, en plus, elle meurt. Donc dans tous les cas, elle serait pas réapparue. Il y avait trop moyen de faire un truc. En fait, c'est des personnages comme ça. Je trouve que c'est des bons personnages, mais en même temps c'est dommage qu'ils soient pas canons, et du coup ça fait elles pourront jamais être plus hautes dans le classement des personnages comme ça, parce que bah, le fait qu'elles soient pas canons, bah ça gâche vraiment tout pour le coup. Mais je voulais quand même les mettre dans le classement. En tout cas pour moi Yoshino, elle fonctionne. Les deux versions, c'est ça le pire. Vraiment il y a le côté tragédie avec les bounce qui fonctionne. Le Kara design, c'est vrai qu'il est pas foufou, mais il est pas dégueulasse. Niveau puissance, elles peuvent se friter avec des capitaines dans les deux cas, donc pour moi c'est un bon perso. Donc ensuite, Isana. Alors qu'est-ce que fiche Isana ici, vous allez me dire? C'était la femme de Byakuya, hein. Elle a une scène dans un flashback, Isana, et pourtant elle est 10 fois plus marquante que les 3/4 des personnages dans les catégories je ne peux pas la saquer ou crève. Pour moi Isana elle fonctionne 20 fois mieux, hein. Alors oui, elle a abandonné sa petite sœur, nani nanana, mais bon, en même temps la vie dans le Rukongaïd, ça a l'air hyper chaud sa mère, hein. Il suffit de voir les flashbacks de Renji, Rukia et surtout Zaraki. Tu te dis en même temps moi, franchement, ça m'étonne pas du tout qu'elle ait fait ça, le fait d'abandonner un bébé. Puis c'était la femme de Byakuya. Je sais pas, quand tu vois sa tête, tu te dis, elle a le charisme. C'est la seule qui a la hauteur d'être la femme de Byakuya. Pourtant, elle a quasiment la tête de Rukia, mais tu vois des légères différences dans le Kara design. Et le côté légèrement plus vieille, les petites mèches en plus et tout. Et franchement, elle fonctionne. Elle rajoute beaucoup de tragédie au personnage qui est Byakuya. Ça permet de le développer, de lui rajouter de la profondeur. Tu sens que tout ce qu'il fait, c'est en pensant à elle. En fait, ce personnage, c'est pour ça que je l'ai classé là. Un personnage qui t'a marqué autant dans une œuvre en apparaissant 2-3 cases, c'est que c'est un bon personnage. Voilà. C'est pour ça que je dis que le personnage, du moment qu'il a rempli son rôle, c'est bon, il fonctionne. Je suis sérieux. Elle a apparu 3 cases et elle a fait le taf. Elle a fait son taf de flashback, de femme de Byakuya, on n'en demandait pas plus. Évidemment que si demain il y a un roman Bleach qui raconte le passé de Byakuya et qu'on voit comment il la rencontre, moi je veux le voir, parce que déjà je suis fan de Byakuya. En plus elle a l'air intéressante. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'est un bon perso. Donc ensuite, on passe à Kukaku Shiba. Kukaku, Kara design très bon. Surtout avec son bras en moins, tu vois, ça lui rajoute le côté badass. C'est quasiment la plus badass en dehors de Yoruichi et de Unohana, peut-être quand elle est en mode génocide. Kukaku Shiba, elle fonctionne bien. En tant que grande sœur et chef du clan, elle fonctionne bien aussi. Elle a ce côté en fait ancienne.
qui sait tout et qui dit rien. Et dans l'arc Soul Society, quand elle intervient tout à la fin, ça faisait plaisir de l'avoir utile. J'aurais espéré en voir plus de sa part aussi dans la suite. Elle, c'est trop le genre de personnage, je la vois intervenir quand il y avait Urahara, Ichin et Yoruichi contre Aizen. Elle avait le charisme. Elle est plus de la team Ichin, tu vois ce que je veux dire? Bah déjà parce que c'est un membre de sa famille, mais elle, c'est trop le genre de personnage, si elle intervient dans un combat, ce sera dans les combats d'Ichin et Urahara. Enfin voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est un bon perso, j'ai pas grand chose à dire sur elle. En fait, au niveau critique, il y a rien à dire pour moi, par le fait qu'elle soit pas beaucoup apparue et que c'est dommage, et c'est à cause de ça qu'elle est pas dans Perfection. Mais sinon, je trouve qu'elle a du flow. Pour moi, le perso fonctionne en fait. J'ai zéro argument là, c'est pareil, c'est le ressenti. Pour moi, le personnage fonctionne et il est très bien dans ce rang-là. Ensuite, Masaki. Alors Masaki, surtout depuis qu'on a eu son flashback dans l'arc Quincy, elle fonctionnait bien dans le sens où elle avait rajouté de la profondeur à Ichigo, et on comprenait mieux pourquoi Ichigo aime autant protéger les gens grâce à elle. Masaki, en fait, jusqu'à présent, c'était une ombre dans le manga. Et une fois que tu sais que c'était une Quincy, tout ce qui s'est passé entre elle et Ichin et tout, Ryuken, le père d'Ishida, tu te dis, en fait, c'était un personnage quand même presque majeur dans l'histoire. Je sais pas, je l'aime bien. Même en tant que mère d'un héros, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Elle a vraiment... C'est pas le charisme, le mot que je cherche, mais en gros, elle a une aura, je trouve, par rapport aux autres mères dans les mangas, elle fonctionne vraiment bien. Elle a vraiment un truc, quand tu la vois, tu te dis, ça devait vraiment être une bonne personne. Je sais pas comment dire. Tu comprends pourquoi Ichigo, ça a traumatisé de la perdre. Franchement, Kubo, il a fait fort avec elle. Elle a vraiment un bon chara-design de maman, en fait. Et en plus, savoir qu'elle était plutôt forte. Niveau écriture, bah, elle a un passé tragique et en plus elle est morte. Bah, ça fait que pour moi le perso fonctionne, hein. Elle remplit son rôle dans l'histoire et voilà quoi. Moi je trouve qu'elle est très bien placée. Après oui, elle est pas dans Parfaite parce que c'est pas non plus mon personnage préféré. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Si je devais faire les mères dans les mangas un jour, je pense que là par contre elle serait tout en haut. Mais dans les personnages féminins de Bleach, si je prends en compte les trois derniers, les trois meilleurs persos que j'ai mis dans la dernière catégorie, elle est vraiment juste... il lui manque un petit truc pour être en haut. Je sais pas. On l'a juste pas assez vu à mon goût. Il y avait moyen d'en dire encore un petit peu plus sur elle. Mais voilà, après, je chipote. C'est un très bon personnage, hein. De toute façon, il est très bien classé, là. Donc ensuite, dernier personnage, Unohana. Alors là, vous pouvez pas me dire, je vous ai pas fait l'affront de mettre Unohana plus bas. Je suis pas fou non plus. Unohana, je l'aime bien. Je trouve que c'est un très bon personnage. Mais en tout cas, elle a trop été relayée au second plan. Enlève-toi son dernier combat de la tête 2 secondes. Unohana, dans l'arc Soul Society, on la voit très peu. Mais elle a un rôle majeur, hein. C'est elle qui démasque Aizen, quasiment. Enfin, elle voit qu'il y a un problème avec l'illusion d'Aizen, elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais elle voit qu'il y a un problème. Dans l'arc Rancard, c'est elle qui nous explique le potentiel du pouvoir d'Ichigo. C'est elle qui le réalise. En fait, Unohana, elle apparaît très peu, mais à chaque fois qu'elle apparaît, elle est utile de ouf. Très bon personnage, hein. Elle, par contre, à chaque fois qu'elle apparaît, elle apporte vraiment un truc à l'histoire. Elle fait vraiment avancer l'intrigue. Dans l'arc Quincy, elle est géniale. Mais d'un autre côté, tu te dis, mais pourquoi elle a pas fait ça avant, en fait? C'est une dinguerie comment elle est forte. Et sa relation avec Zaraki, elle est hyper intéressante. Même si c'est un... En fait, je sais pas comment dire, mais Unohana, pourquoi je l'ai pas mise dans Parfaite? Unohana, en fait, c'est un personnage que je trouve très bon. Niveau puissance, chara-design, écriture, il y a tout qui va. Elle est à 4,9. Ceux que j'ai mis dans la catégorie au-dessus, c'est 5. Pourquoi elle est pas au-dessus? Il manque un petit truc. J'aurais aimé qu'elle apparaisse plus. En fait, c'est tellement un bon personnage. Je sais que j'arrête pas de dire que les personnages n'ont pas été assez développés, qu'ils sont pas assez apparus. Mais les autres encore, c'est pas des capitaines, ils ont pas un rôle vital par rapport aux événements de l'histoire. Unohana, c'est un très bon personnage et en plus, pour le coup, elle aurait vraiment pu changer la donne dans plein de situations. Et en vrai, je trouve ça juste... Je pense que j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus. Je trouve qu'elle meurt trop rapidement dans l'arc Quincy. Aussitôt qu'on apprend qui elle est, 10 chapitres après, elle est morte. Enfin, c'est quand même dur à digérer. Une scène en plus avec elle, une petite scène en plus, bonus, elle aurait été parfaite. Je l'aurais mise dans Perfection. Après, qui sait, si Kubo il nous fait un flashback sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans et qu'on la voit, je pense que ça pourra ajouter le petit truc que je cherche. En fait, Unohana, c'est vraiment... Pour moi, c'est un excellent perso. C'est juste que j'aurais voulu en voir plus et c'est pour ça que j'arrive pas à la mettre dans Perfection. Mais bon, voilà, 4,9, hein. Et enfin, la dernière catégorie, les trésors. On ne fera jamais mieux. Donc là, vous l'avez compris, c'est complètement du fanboyisme à fond la caisse. On peut même parler là de mes waifus.
Enfin, en vrai, il y en a une qui est ma waifu et les deux autres, c'est juste, c'est les meilleurs personnages féminins de Bleach tout court en fait. Là, je vais commencer par Rukia. Rukia, pourquoi je l'ai mise dans Perfection? Alors déjà, je t'invite à aller voir ma vidéo analyse sur Rukia. Je parle de toute son histoire et de son développement. Du coup, là, je vais tenter de compléter un peu mon avis sur ça, mais en plus perso et plus fanboy. Mais en gros, pour résumer, bah, Rukia, c'est avec elle que tout a commencé en fait. Là, pas de Rukia, pas de Bleach. Rukia, c'est genre, bah déjà physiquement c'est Rukia quoi, c'est la petite Mimi Rukia trop mignonne. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment Kubo, quand il a fait le design de Rukia, il a eu un éclair de génie, hein. Elle a un physique, tu trouveras jamais ce physique ailleurs en fait. Et je parle pas de beauté, hein, je parle vraiment. Elle a une coiffure, des yeux, aucun autre dessinateur n'aurait pu arriver à ce résultat. Elle a vraiment un physique que je trouve, quand tu réfléchis en termes de dessin, elle a un physique vraiment très réussi, très intéressant, en plus qui fonctionne très bien avec son rôle dans l'histoire. Elle a le plus beau Zanpakuto de glace, elle a le plus beau Zanpakuto, et son histoire elle est géniale, passé tragique, grand frère doit la toujours chercher la reconnaissance, et puis Cayenne quoi. Tout le parallèle avec Ichigo, elle a quasiment la même histoire qu'Ichigo. Toute l'histoire avec la recherche de son cœur, le combat contre l'Espada-Neuf, son magnifique combat contre Aznoth. Pourquoi elle est dans Perfection? Mais parce que niveau écriture, il n'y a rien à dire. Dans chaque arc, il y a un truc. Rui, dans l'arc Soul Society, elle se fait kidnapper et c'est la princesse à sauver. Et alors, toutes ces scènes, elles sont intenses. Ah, franchement, la scène où elle est sur la colline du Sokyoku, elle voit le phénix qui va lui foncer dessus. Et là, il y a un énorme gros plan sur son œil en manga en train de pleurer. C'est incroyable. Et puis, ces petits dessins tout mignons. C'est une idée de génie de faire un personnage qui explique tout son lore avec des têtes de lapin. C'est du génie. Ce personnage est incroyable. Et puis oui, du coup, son combat contre Aznoth, il est génial. Son Bankai. Son Bankai, franchement. Même en dehors de ça, sa progression dans l'histoire. La Rukia du tome 1, elle a rien à voir avec la Rukia du tome 74. Ça, c'est un personnage qui a été développé, qui a eu un rôle dans chaque arc. Après le combat contre Ulquiorra, quand elle observe Ichigo, elle comprend tout de suite qu'il lui arrive un truc, juste en voyant son regard. Et voilà, je pourrais encore... Là, je m'arrête là parce que franchement... Donc, je m'arrête là. Très bon perso, 5 sur 5, 10 sur 10, 1 sur 1, ce que tu veux. Pour moi, elle mérite totalement sa place dans le classement. Donc ensuite, Yoruichi, ancienne capitaine de la Soul Society, en plus membre d'un clan royal à la Soul Society. Kara design de malade mental, flow de malade mental, puissance de malade mental, vitesse de malade mental. Il y a plein de gens qui font des théories sur son Zanpakuto, machin, on s'en fout. À quel moment elle a besoin d'un Zanpakuto, franchement? Elle est hyper forte. Alors bien sûr que j'aimerais l'avoir avec un Zanpakuto si elle en a un. Alors là, je pense que je serais obligé de créer une catégorie au-dessus de perfection si Yoruichi a un Zanpakuto. Même au niveau beauté, hein. Tu te rends compte déjà qu'Uwe, il a créé Rangiku, il a créé Alibel, et il a créé un personnage féminin aussi joli que ces deux-là. Je suis parti en fanboyisme total, mais laisse tomber. Enfin bref, Yoruichi, pour moi, 5 sur 5, très bon personnage, relation avec Urahara intéressante. Quand elle sauve Ichigo de Byakuya, même sa relation avec Byakuya, elle est cool. En fait, Yoruichi, c'est vraiment, c'est un truc de fou, quoi. C'est quand tu crées un personnage comme ça, c'est du génie, hein. Elle fonctionne dans toutes les situations. Quand elle intervient contre Aizen, ça fonctionne. J'étais juste légèrement déçu. C'est vrai que son combat contre Aizen avec Urahara et Ichi n'est pas ouf non plus. Mais en vrai, en même temps, Aizen, il avait absorbé le Ugyoku, donc on lui en veut pas trop. Dans l'arc Quincy, elle a un des meilleurs combats, même si pareil, on aurait voulu en voir plus. Enfin, pour finir, Nelliel, tout Oderschwank. Alors elle, comment je suis pas neutre du tout là, c'est vraiment une tier list hyper personnelle, hein. Nelliel, franchement, Kara design de folie. Après, c'est là que je dis que je suis pas neutre. C'est vrai que niveau écriture, on a un des meilleurs persos du manga qui est genre apparu 2 tomes. Ah oui, elle réapparaît dans l'arc Quincy, mais elle fait une micro-apparition en arrière-plan. Le combat contre Askin, franchement, est-ce qu'on peut vraiment en parler? Elle a 2 cases, je crois. Pour moi, elle est parfaite. Malheureusement, je ne devrais pas l'avoir mis dans parfaite parce que niveau écriture, elle est pas mal écrite, mais elle est pas assez apparue. En fait, moi, Kubo, je le comprends pas, mais tu... Enfin, moi, limite, Ichigo, je m'en fous, hein. Tu me mets Nel tout le long de l'histoire, hein. C'est elle que je veux suivre, hein. Non, alors j'exagère, bien sûr. Heureusement qu'il a pas fait ça, mais dites-moi si je suis le seul, hein. Dites-le moi, s'il vous plaît, hein. Physiquement, c'est du génie. Et là, je parle vraiment. Les yeux, les cheveux, le crâne, le maquillage, tout fonctionne. La lèvre, il y a... Pouah, en termes de dessin, j'ai jamais vu un physique aussi parfait. Nel, c'est un truc de fou. Elle est parfaite. C'est surtout pour elle que j'ai dit on ne fera jamais mieux, même si Yoruichi et Alibel ne sont pas loin. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai mis les Quincy filles aussi bas.
Rappelez-vous de l'arc à Rancard, les gens. Moi, quand j'ai vu qu'elle a réapparaissé dans Arc Quincy, mais j'ai sauté de joie. Dommage qu'elle ait un micro-rôle, mais j'ai sauté de joie. Elle est parfaite. Y a rien à dire. Bon, voilà, je m'arrête là parce que je suis parti en cacahuète totale et c'est pas du tout pertinent ce que je dis là. Mais voilà, c'était ma tier list. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris mon raisonnement. Voilà, je sais que pour certains personnages féminins, j'ai été très dur et avec certains personnages féminins, j'ai été trop conciliant, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnages où vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires, franchement, je suis quand même curieux. Je sais qu'il y a des personnages où les gens vont gueuler, où je les ai placés. Et dites-moi aussi, moi je suis surtout curieux de voir s'il y a des personnages vraiment auxquels je m'attends pas du tout que vous auriez bien classé. Par exemple, je dis n'importe quoi, est-ce que Senna, il y a un gars qui l'a mis en S dans sa tier list, genre tout en haut. Je suis quasiment sûr que les filles de l'Arc Quincy sont beaucoup plus hautes dans les trois quarts des autres tier lists. Voilà, mais moi franchement, je vous ai donné toutes mes justifications. Donc voilà, c'était ma tier list personnage féminin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé, que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez surtout pas aussi à me dire si vous voulez en faire d'autres. En vrai, je pense que dans tous les cas, je ferai une tier list plus fort de Bleach parce que ça, c'est sûr que ça fera des vues. Ou au pire, ça fera du content pour la chaîne. Et voilà, bah, pour que ça marche, bah, faut que vous mettiez des pouces bleus, que vous vous abonniez, que vous commentiez. Donc, même en dehors de l'aspect algorithme YouTube, vraiment, moi, je veux connaître votre avis. Je suis curieux quand même surtout pour les personnages. En fait, mes personnages préférés et mes personnages où j'ai mis crève, je veux voir votre avis là-dessus. Je pense qu'on va bien se marrer aussi dans les commentaires. Donc voilà, moi c'était tout pour moi. À la prochaine vidéo et salut!